Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les phénomènes paranormaux. J'ai découvert ça quand Manu il en avait parlé, je crois. C'est Bogdanov, tout ça, mais oui. Oh là là, chaud. Ah ouais, mais je sais pas ce que tu faisais avec eux, Manu, c'est quoi ce délire? Les secrets d'État. Rigo, c'est Michel. Merci pour la soirée. Hein. Oh non. Si, merci Rigo pour la soirée. C'est vraiment sympa. Hein. Franchement, je viens de débarquer à Béziers, c'est la teuf. Oh Rigo, non, mais vraiment c'est cool. T'es grillé. N'importe quoi. Les ovnis. Il y a Sonia qui est là. Allô, Sonia? Oui, bonsoir Rigo. Oui, bonsoir, ça va? Les envoûtements. Tu vois la phase, genre on t'endort, on te met dans le coffre et tout, on va le faire. La réincarnation. Invité mystère, est-ce que tu es Thierry Roland? Raté. Les complots d'État. Dès la saison 1, j'ai vu des photos montage où on te mettait en Belgique, mon pauvre. Voilà. T'en as souffert. C'est les sales gueules. Tadam. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous, c'est les sales gueules. Là. Excusez-nous, hein, moi je m'installe. On n'a pas trop eu le temps, hein, c'est vrai. Hein. Un peu dans le speed. Bonsoir les auditeurs sur la bande passante, sur vos applications, sur vos ordinateurs, sur vos télévisions même, certains je crois. Ah ouais, ça rigole pas. C'est les sales gueules, émission 12 de la saison 6 je crois, authentique. Oui, émission 12. Et j'en profite pour te Déjà dire bonsoir mon ami. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Manu. Bonsoir à tous. Bonsoir le stagiaire. Bonsoir mes petites beautés. Salut tout le monde. Je sais que t'écoutes. Big up les gens sur le chat. Ouais, big up Posca, big up les habituels, Roi des animaux, qui nous a fait un blind test d'ailleurs, un sacré bordel. On espère que vous avez kiffé Général Éclectique juste avant. Merci Authentique parce que je savais qu'il fallait que je le dise mais je l'ai zappé. Merci à Tuttle qui nous a envoyé une émission de Général Éclectique qu'on a écouté là pendant le before, hein Manu? C'est faux, on regardait BFM. Ouais, c'est vrai que là c'est on a flippé là. Enfin Manu a flippé pour nous en fait, il nous a les mecs, vous êtes où là? Vous êtes arrivés machin et tout. Attends, moi Bon, bref. tu sais, je suis loin. Non, mais on a plein d'autres trucs de prévus. Hein. Là, ça, c'est juste de l'info passagère. Bah oui, mais moi je vis ça un peu comme les événements en Guyane, tu vois d'où je suis, moi je. Ouais, mais oui, bah, c'est un peu loin, normal. Hein. C'est un peu normal. Donc, dernière émission avant le grand changement. Avant le remplacement du président. Ah bah du coup peut-être dernière émission tout court alors. Ah peut-être. C'est ce que Manu m'a dit. J'adore les sales gueules. Bah oui, parce que ça craint quand même. Doucement. Ouais, c'est vrai que s'il y a des gens, s'ils passent, s'ils sont élus, on risque d'avoir des problèmes. Ah bah si c'est Georgette. Ah, je sais pas, on verra bien en tout cas. C'est notre dernière émission d'ici là, donc on va forcément. Est-ce qu'on aura des problèmes si la première dame est Mathieu Gallet? Je sais pas. Ah bah à mon avis oui hein. Mais tu sais que d'ailleurs si c'est lui, il a décidé, tu sais d'habitude ils prennent tous des Citroën ou des Renault, lui ce sera un char. Ah bah ouais, directement. Mais bon, pas un char militaire hein. Oui, mais on a compris Manu, on a compris. Je ne précise donc pas ma pensée. Voilà, merci. En tout cas, une émission en public comme d'habitude. Et voilà, les gens sont là. Il y aura plein de choses. Oui, donc la campagne, la fin de campagne, les derniers jours de campagne. Oui. C'est Et chaud, si c'est vous voulez bouillant. nous appeler 01 77 62 40 22. Ah, c'est vrai, j'avais oublié de le dire, tiens. Merci Authentique. Je vous en prie. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va faire? On a parlé du blind test qui fera 2 heures. Oui. Ah, il y aura un jeu. Je l'ai dit. Il y aura un jeu et il y aura des cadeaux à gagner. Oh putain, Ouais, des c'est cadeaux, incroyable attention. cette émission. Ils arriveront peut-être avant les t-shirts. C'est-à-dire que dans ce studio, personne ne sait quel est le cadeau à gagner à part moi. Voilà. C'est ça en fait, parce que le stagiaire était à Moscou. Oh. On vient d'ailleurs de poster une photo sur Insta, je crois. Attends, je vais vérifier quand même. Ah, de mon beau t-shirt. Ouais, Non, il y a mais lui il prend ses précautions hein, par il y a rapport aux personne qui a élections, liké. tout ça, Ah si, il y a un like pour l'instant Ah, sur ta photo. Très bien. Donc c'est le t-shirt du stagiaire, donc il revient de Moscou et il a ramené C'est quelques le colleur trucs. d'affiche qui a Il a- liké. non, je ne sais pas. Et peut-être un colleur d'affiche, on Ah, n'en il est sait rien. parti à la chasse avec Poutine, il a ramené une tête d'ours. Non mais vous verrez la photo sur l'Insta. En tout cas, tu étais donc stagiaire, tu étais en Russie, En Russie. en Ruscovie, Et oui, à Moscou. et tu as ramené quelque chose. Et oui, j'ai ramené des petits cadeaux. Des Et, voilà. maladies. Et donc on verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Ah, on verra ça tout à l'heure parce que il y en a un qui sera à gagner d'ailleurs. Il y en a un qui sera à gagner. Bon, tu veux faire tout de suite la remise des cadeaux? Comme ça, on annonce le cadeau qui sera Ah à bah gagner. voilà, allez, on annonce. Moi le je veux cadeau. qu'on accueille qu'on a quelqu'un au standard. Ouais, bon, on va voir. Alors, allô. Oui, bonsoir, c'est la sale gueule. Bonsoir la sale Bonsoir, gueule. la sale gueule. Bonsoir, vous allez bien, j'appelle pour les cadeaux. Bah non, ce sera Ah un non. jeu tout à l'heure. Allez,
Merci. tout à l'heure. À tout à l'heure, la sale gueule. Bien essayé, bien essayé. Merci, salut. Alors, attention, roulement de Alors, tambour. c'est J'ai cadeau, pas de c'est des roulement de filles de l'Est. tambour. Par contre, Alors, faut les attends. marier, sinon elles repartent. J'ai pas de roulement de tambour, alors je vais mettre ça. Il faut appeler. Ça peut faire un peu roulement de tambour quand même. Ah, il est encore là, lui. Bah ouais, je te jure. Bon bref, alors les attention. amis, je me suis dit, tout le monde a un frigo et tout le monde a besoin de magnettes sur son frigo. Ah, des magnettes pour le frigo que tu as ramené de Moscou. Oh merde. Alors, un magnette pour Attention, vous Authentique, le retournez. un magnette pour moi, je Vous le le retournez retourne. à 3. Alors, Alors attention, 1, 2, 3. 3. Oh merde. Putain, c'est magnifique. Alors, Merci beaucoup. on va vous le mettre sur Instagram. Ils sont magnifiques, franchement. Et ce soir, il y aura donc ce Il y magnette en a un à gagner, il y en a un à gagner Ouais, ce il y en a soir. un à gagner, Oh, puisque putain, formidable. on m'a dit que si j'en ramenais un à Manu, il allait me le jeter à la gueule. Bon, attends, alors ça je C'est le pas prends en possible, photo. Je sais pas, j'ai pas Insta. Alors, mais je vais pas le mettre sur Insta, celui-là je vais le mettre sur Facebook. Je peux tout me permettre maintenant. Je Mais peux- c'est pareil, je ne peux pas. Je peux tout faire. Ah Manu, s'il te plaît. Bon alors je ferai ça tout à l'heure. En tout cas voilà, il y a un magnette pour le frigo à gagner. Et ce sera quoi le jeu, stagiaire? Alors, j'ai entendu Mélenchon cette semaine dire Ah. les jeunes dans les quartiers, vous n'êtes pas obligés de finir en chauffeur de Uber ou en dealer. Ah, Et c'est vrai, c'est vrai. Ça m'a fait penser à un petit jeu. Ouais. Alors attention, Uber, dealer ou les deux. Uber, attention, dealer je tiens ou à les deux? rectifier. Oui Manu. Ce n'est pas Mélenchon qui a dit ça, il a repris une citation Bravo Manu. de Macron pour dire que justement, comme Macron, c'est Macron qui avait dit ça. Dans les cités, vous avez le choix entre être Uber ou être dealer. Mélenchon a repris cette citation pour dire qu'il n'avait pas que ce choix-là. Bravo J'aimerais Manu. pas qu'on soit comme BFM et qu'on désinforme les gens. Ah. Ah. Bon, en tout cas, il y aura un jeu. En tout cas, il y aura ce Voilà. jeu. En tout cas, il y aura ce jeu. Ce sera Uber ou dealer ou les Ou deux. les deux. D'accord. Et il y aura un magnette formidable à gagner. Et je tiens à préciser que Mélenchon est pour les légalisations. Voilà. Bon, entre autres. Oh, t'inquiète, il va reculer quand il Et sera le élu. monopole d'État sur Non la mais vente. non mais ça va aller mon pote. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Non, mais donc moi je suis en sang, les gars. alors vous pouvez nous appeler 01 77 62 40 22. Donc là, on a vu. Alors attends, je fais le tour. Tu peux ouais, une petite musique quand même. Et alors qu'est-ce qu'on a? On aura des appels parce que avec auto. Pourquoi pas. J'espère qu'on a entendu ce bruit. Je ne sais pas ce qui est tombé. C'est la que- 4e sale gueule qui est tombée ou pas? Voilà. En C'est fait, la 5e, je veux dire. on n'a pas encore parlé de la 5e sale gueule qui a débarqué, qui est là ce soir. Et c'est à cause de cette sale gueule, je pense qu'il n'y a plus cette petite musique de fond, parce qu'elle fout le bordel quand même depuis tout à l'heure. C'est bien ce que je pensais. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Là, elle est partie. Elle est partie. Alors il y a Bon, une Quitte mascotte. à MK de maintenant. revenir. Les sales gueules ont Les sales gueules ont une ont mascotte. une mascotte et il y a personne d'autre de mieux placé que moi, enfin que Authentique pour en parler d'ailleurs. Mais alors, Oui, mais là, il est occupé tout de suite. Ah ouais, la mascotte est en train de faire des conneries. la mascotte est en train de faire des conneries. Donc si le son s'arrête, s'il se passe quoi que ce soit, faut pas C'est la chercher. mascotte. C'est la mascotte qui s'appelle Corgan et qui a 2 ans et qui est Il y a 2 mois. qui a 2 mois, pardon, excuse-moi, il y a 2 mois et qui nous fait bien délirer depuis tout à l'heure dans le studio. Je vous avoue, un bébé chat de 2 mois dans un studio, c'est un sacré C'est du bordel. délire. Bon bref, dans l'oreillette on me dit que Poutou a été très bon sur France 2. Enfin bref, vous pouvez nous appeler 01 77 62 40 22. Nous aurons donc des appels. Voilà, c'est ça que je voulais dire les mecs. C'était quand Authentique qu'on a fait ça? C'était mardi? C'était hier? Non, Non, avant-hier. c'était avant-hier. Ouais, je crois que c'était avant-hier. Avant-hier. J'ai noté une dizaine de questions, tu vois, en me disant tiens, ça ferait peut-être petit sondage pour appeler les gens. Et comme à chaque fois qu'on appelle dans l'émission ça plante, je me suis dit vas-y, on va enregistrer. Et il y a que Authentique qui était disponible avec moi, et donc c'est moi qui ai appelé. Et j'en mettrai tout à l'heure. Et on a quelqu'un au téléphone. Allô? Allô? Ouais, salut, c'est Posca, ça va les gars? Ouais, salut Ça va, Posca. Posca Ça va mon pote? Ouais, cool. Et là, vous rigolez avec le chat, c'est cool, mais il n'y a pas moyen de voir là, vous filmer, je sais pas, vous partagez avec tous les... Oh là là, oh là là. Non, Mais il nous a pris pour Nabila, le gars. Non, mais il nous a pris pour les mecs qui font des Ça, périscopes. vous rigolez dans votre coin, là, nous aussi on veut voir là. De quoi? Mais non, mais là il est occupé. Oh, regarde comme c'est. Oh là là, mais ce chat, il est, mais tu sais, il est attachant tout de suite. En fait, à peine je suis arrivé, il est Non, arrivé. il est attaché. Non, il est pas attaché. Je suis désolé. Laissez-le tranquille. Non, mais faut arrêter avec cette bête parce que sinon on va parler chat toute la soirée, les mecs. Ah, ça fait du clic, hein. Alors Marc, ça fait du clic. Bah justement, j'ai Ah, le posté chat une photo fait du sur clic. Insta. J'espère que vous avez tous liké sur Insta. hein. Bon, attends. Insta, non, j'ai pas Insta. Alors, T'as pas Est-ce que Insta? Est-ce que c'est pas une chanson de la fouine, ça? Eh ouais, avec l'artiste. Twitter, Insta, tout Ouais, ça c'est là. Ouais, j'ai déjà Facebook, ça me suffit très bien quoi.
Eh ben, on l'a posté sur. Moi, je l'ai pris sur Facebook. Authentique, il a posté la photo sur Facebook. Attends, là, je suis sur l'IRC, je peux pas être partout. Ouais, je vais aller voir. Hop là, voilà. Donc vous pouvez aller voir. Hein, c'est la petite Corgane qui faisait dodo. Voilà. Donc nous avons une mascotte maintenant qui fait bien du bordel. Là, elle est sur le dos d'Authentique. Elle passe sur le dossier de sa chaise. Alors, magnifique. Je vous avais dit, on va tenir 2 heures avec le chat. Moi j'ai une question sur le chat. C'est une question très importante. Ah bah ouais, carrément. Pourquoi ce nom? Ah ouais, bah montrez, je sais pas. Ah, Authentique. Ah, authentique. On peut répondre en musique, par exemple. Ah ouais, on répond en musique et on se rejoint tout de suite après. Oh, magnifique. Ouais, J'adore. voilà, tiens, on va faire C'est comme les ça. sales gueules à Posca. Reste. Tous les jeudis, Vous n'avez pas pu passer à côté, il y a des affiches partout. Rigo, Authentique et Manu. 3 voyous. Dès 22h, Vous pouvez jouer au tennis, vous pouvez faire du cyclisme, vous pouvez jouer au golf. En fait, vous êtes dans un univers quasi infini. Il y a énormément d'humour de second degré, c'est très bien fichu. Vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Déconseillé aux moins de 18 ans, ça marche très bien. Ça marche très très fort. Ça a coûté 200 millions d'euros à produire. C'est pareil qu'un blockbuster hollywoodien. c'est les sales gueules. Bonsoir. Bonsoir. Je remets ma chaise, je fais attention de ne pas écraser la mascotte. Ah oui, ce serait dommage. Vous écoutez les sales gueules, nous sommes toujours en direct sur labandepassante.com avec le stagiaire. Oui, je vérifiais si tu avais bien posté la photo du Bah manuel. oui, bah évidemment. Alors attends, je suis en train de me reconnecter parce que mon ordi s'est tapé un délire. Nous sommes toujours avec Authentique, Oui, bonsoir. avec Manu, Ah Oui, bonsoir. Parfait. avec Posca. Ouais, bonsoir. Ah, salut Posca. Et il y a quelqu'un d'autre au téléphone, je crois, allô? Oui, bonjour. Voilà, ça va aller plus vite. On va faire celui-là tout de suite, après on revient Posca. Oui, allô? Ça va aller très vite. Allô? Oui, bonjour. Je suis la vendeuse de Animaliste Paris-Bercy. Oui. Je vous téléphone puisqu'on a retrouvé quelques débris de cages de transport à chat à l'entrée. Ça serait bien que vous veniez les récupérer. D'accord. Merci d'avoir passé le Ça message. me parle, ça, oui. Ouais. Au revoir. Ok. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir appelé. D'accord. Bon, il y a ah ouais, il y a des. Bah, en fait, le truc tout con. C'est, t'arrives à la caisse à Animaliste, t'as acheté plein de trucs pour ton chat parce que t'es content, tu vas voir ton chat et tout. Donc tu prends la boîte de transport, tu prends de la litière, tu prends de la bouffe, tu prends tout ce qu'il faut. Et puis bon, je me suis dit, allez, je casse tout dans la boîte de transport, tu vois. Et puis j'étais avec Peter Honner qui était avec nous lors de la dernière émission, Ok, qui m'a aidé qui pour t'a aidé pour prendre tout ce bordel et qui me dit, mais t'es sûr que ça va tenir tout ça? Faut que Ouais, ouais, t'inquiète, ça va le faire, y a pas de problème. Ok. Putain, je prends la caisse et je fais 2 pas, vraiment, tout par terre. Ok, pas mal, pas mal. Donc voilà, après j'ai galéré pendant 5 minutes à remettre la boîte comme ça, presque à 4 pattes dans Animalis, c'était n'importe quoi. Ok. Bon, apparemment, t'as des trucs à aller chercher, à aller ramasser encore là-bas. hein. Ouais, j'ai dû laisser des miettes là-bas. Enfin bref. Alors je regarde la photo est bien sur Facebook, c'est bon. Ouais, c'est Alors je parfait. vais la copier aux gens sur l'IRC même parce que tu sais des fois il y a des gens sur l'IRC genre ouais nous. Moi je veux pas Facebook, j'aime pas Facebook. Je te jure c'est vrai. Et ils ont raison. Hein? Ah oui, mais d'ailleurs on va parler de ça aussi aujourd'hui avec toi Manu. De Facebook? Non? Ah non, moi, Enfin, c'est pas de que Facebook, moi, mais je galère d'Internet, avec, quoi. avec mon oignon là, je galère. Ah merde, bah démerdez-vous galère. sur le chat. Bref. Ouais, tu galères? Et c'est quoi que t'as mis là, Rico, sur le chat d'ailleurs? Ah bah je voulais coller un lien puis ça a pas collé le lien donc donc voilà. Mais parce que commence pas Posca s'il te plaît. Bon bref, Posca. Ouais. Attends, je recommence. Oh, il se fout de ta gueule. hein, Non, j'ai c'est bon là, j'ai réussi là, c'est bon. ça, Ah ça oui, y est. c'est déjà mieux, ouais. C'est bon. Alors tu arrives là, tu la vois l'image? Ouais, bah attends, faut que je... Ouais, ok. Ah, t'as vu, ça se la raconte, mais alors après pour juste un clic, le mec il galère. Ça va, j'ai une main qui tient le téléphone et une autre qui est en train de tenir... Enfin ouais, dis pas ce que tu tiens, merci. Ah ok, d'accord, ouh, joli. Alors est-ce que tu peux décrire le magnète pour les gens qui n'ont pas Facebook, qui ne sont pas sur le chat, qui Comme moi. Voilà, comme Manu, pour Manu. Eh ben c'est notre ami Poutine avec un micro à la main. Ouais. Très Et, enjoué. qui chante je sais pas quoi parce que c'est écrit en russe. Alors c'est écrit Poutine dans le. Moi j'ai bord le de son, ça. j'ai le son si vous voulez. Ah ouais. Parce que c'est notre projet. En version Alors je française. en regarde plus, le magnète putain. en même temps, c'est très drôle. Quand tu regardes le C'est pas mal. Parce que c'est notre projet. Vive la Ah ouais. République. Vive la France. Putain, en regardant l'image, c'est vrai que c'est troublant, hein, Et franchement. pour les gens qui vont voter quand même après cet extrait sonore, réfléchissez bien quand même les gars. hein. Ah mais mon pote, les gens. Manu, tu vas voter Ah. au final Alors Ah attention, non, c'est non, moi parti. je ne voterai jamais, j'ai dit. Manu a dit qu'il voterait jamais. Est-ce que ça T'avais- tiens T'avais l'air bien engagé sur Miel. Ah, je suis bien chaud sur mes mails, mais c'est pas pour ça que je voterai. Bah ouais. Ah. Alors Ah ouais. attention, Moi je atten- suis le mec engagé politiquement qui ne vote pas. Tu vois, c'est un peu Alors, bizarre. Authentique vient d'attraper sa petite enveloppe. La poste m'a apporté ça seulement aujourd'hui, je l'ai mais... pas Ah encore oui, ouvert. moi aussi je l'ai Alors- reçu avec les petits programmes et tout.
Alors j'ai un truc à dire là-dessus. Si vous avez tous reçu l'enveloppe, vérifiez bien les bulletins dedans, parce que j'ai vu justement, moi j'ai reçu que des bulletins Mélenchon. Est-ce qu'il y en a un marqué Jean-Luc Benamias, tiens, par exemple? Ah, je vais raconter une histoire que j'ai vue sur Facebook d'un mec qui écoute cette émission, d'ailleurs, big up, Fabien, je crois. Il a posté une photo avec les 11 papiers et il y avait 2 fois Fillon. Et donc ça sous-entend qu'il y en a un qui manquait. Voilà, il manquait Jean Lassalle. Bon, bref. En même temps, En même temps. Et je crois que l'histoire c'est que c'est ses parents qui ont reçu 2 enveloppes et que dans les 2 il y avait Fillon en double. Qui va faire le moins? Ah oh putain, on est déjà dans les questions. Attends, on avait parce qu'il y a Un top 5 dans les moins. attendez, si on doit prendre les choses dans l'ordre, Posca a d'abord lancé une perche à Manu, savoir s'il allait voter. On peut continuer le petit tour de table. Alors moi j'ai dit donc que je ne de toute façon je n'ai pas ma carte d'électeur, je l'ai jamais eu et je crois que je l'aurai jamais. Putain, c'est Fillon en plus, Fillon. Regarde le devant et le derrière, vas-y tourne. la moitié. Alors, vous savez que les programmes sont pliés en 2 quand ils arrivent dans l'enveloppe, et là, c'était plié en 2 d'une manière à ce qu'il y ait d'un côté Fillon et de l'autre côté la fin du programme de Dupont-Aignan, et c'était très drôle. Bon, bref. Donc, stagiaire. Oui, tu vas voter. Je ne sais pas encore. sais pas encore. Ou je vote pas, ou je vote Memel. Ou tu votes pas, ou tu votes Memel. Authentique, est-ce que tu sais pour qui tu vas voter? Ouais, je me dis à défaut d'autre chose, je vais voter pour Mélenchon ce week-end. Ok, pour Mélenchon. Moi, j'hésite encore Poutou-Mélenchon, mais au niveau des idées, je suis plutôt Poutou. Alors après, il y a ce pseudo vote utile, machin. On verra. Tu te rends compte que Mélenchon, c'est devenu le vote utile? Ouais, mais c'est pour ça, c'est ce que je disais la dernière fois. Moi, il y a une part de troll, tu vois. Dans le vote Mélenchon, il y a une part de troll. Ah bah, carrément. C'est obligatoire. Et toi, Posca? Mais moi, j'étais un peu comme toi, en fait, parce que j'aimais vraiment ce qu'il disait Poutou, mais après, tu vois, je suis vachement dans la réflexion, voter utile, quoi. D'accord. Et, Posca, c'est les petits candidats, quoi. Voilà, moi, je pense que je vais voter Mel direct, quoi. Ouais. Ok, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. C'est un choix. Ah, cette émission commence bien, j'aime bien. En même temps, ici, bon, c'est pas trop étonnant, hein. Il te file pas l'enveloppe déjà, non? Ah, Authentique est en train de... Non, il y a que le petit bulletin, il y a pas l'enveloppe. Ah putain, Il est en c'est train de con, vérifier. j'allais préparer mon petit bulletin moi déjà. Ta Tu vois, petite enveloppe. je fais mes petites affaires pour dimanche. Il se prépare, il va le scotcher à sa porte et tout. Il va dire au chat de pas y toucher et tout. Ça va être tranquille. Je vais mettre un pense-bête pour pas oublier d'aller voter dimanche. Bon, Posca. Ouais. T'as déjà reçu un appel chez toi pour un sondage? Putain, ça arrête pas. J'ai remis un fixe. Avant, j'avais pas de fixe chez moi et j'en ai remis un. Putain, ça arrête pas, quoi. Oh là là, alors moi, j'ai une très très bonne solution, très marrante, contre tous les démarcheurs qui t'appellent. Ah, scoop. Non, mais c'est tout con, hein. Tu répètes tout ce qu'ils disent. Mot pour mot, tu répètes tout ce qu'ils disent. C'est quoi? Ils tapent des barres avec toi. Des fois, tu restes. Des fois, ça dure 2 minutes. Des fois, ça peut durer 10 minutes. Mon record, c'est 12 minutes. Oh là là, c'est bon ça. Franchement, je rigole avec les gars, tu vois. En plus, ça leur donne une bouffée d'air frais dans leur sale boulot de merde. Ouais, c'est vrai. Non, franchement, c'est bon esprit parce qu'ils peuvent pas te raccrocher parce que du moment que tu les insultes pas, tu sais, ils ont des chartes, des trucs, des machins, donc ils peuvent pas raccrocher. Donc ils sont obligés de rester avec toi. Donc, franchement, c'est une très bonne technique. Ah, c'est marrant. Ah, moi, ce que j'avais fait. J'ai même des gens qui portent plainte carrément contre eux, quoi. Quoi? Mais pourquoi? Qui portent quoi? Parce que ça rend ouf. T'as des entreprises qui arrêtent pas de te rappeler. Ouais. Et c'est, tu sais, comment on dit, quand ils insistent comme ça, c'est du harcèlement, quoi. Que toi tu portes plainte contre eux? Ah ouais, moi à un moment donné j'étais harcelé par tu vas Bouygues, j'en pouvais plus. Oh là là. Ouais. Le pire, c'est quand c'est un espèce de répondeur qui t'appelle, qui dit attention, il y a un conseiller qui va vous prendre en ligne, et puis il y a personne qui te prend en ligne, ça te raccroche et ça te rappelle 2 heures après, ça recommence, tu vois. Putain, scandale ce soir, les mecs. C'est scandaleux là, putain, sérieux. Ça balance ce soir, hein. On est chaud, hein. Franchement, on est chaud. Posca? Ouais, il y en a qui disent même carrément, vas-y, faut que tu rappelles ce numéro, machin. Ah ouais, non, mais ça, c'est les escrocs, ça. Ah oui, non, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est les brouteurs. Qui est à 100 € la minute. Ok, bon, en tout cas, c'était pour parler de la petite idée qu'on a eu cette semaine, que j'ai eu cette semaine et qu'on a fait d'ailleurs. On a enregistré des appels. Et je voulais vous en passer un petit tant qu'on parlait politique. Donc, je t'explique le principe, Posca. Vas-y. J'ai posé 10 questions à des gens, j'ai appelé au hasard des gens et je leur ai proposé un sondage en répondant à 10 questions. Musique de circonstance. Hein. Bah ouais. T'as compris? Ouais. C'est pas trop compliqué. Alors, ça... Bon, alors j'ai fait ça à l'arrache, hein, comme on a que des micro-casques, alors le son est pas forcément terrible, je suis désolé. Ou pas. Attention, il y a un porte-avions américain qui se déplace vers chez vous. Ok.
Ok Manu, merci du conseil. Je suis en train d'hésiter lequel passer. Tac 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 tac. Allez, on va passer celui-là. Allez, c'est parti. Attention. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Institut Bessos, je m'occupe d'un sondage d'opinion pour France Bleu, pour l'émission politique de jeudi. Est-ce que vous auriez une petite minute à m'accorder pour quelques questions? Oh, je la connais pas cette émission, hein. Ça va très vite, c'est l'émission politique sur France Bleu. Non mais je connais pas. Non mais c'est pas grave, on va parler de la campagne politique avec les candidats. Est-ce que vous avez quand même quelques avis sur la politique peut-être? Oui, mais oui, je vous écoute, allez-y. Alors très rapidement. Alors, première question. Allez-vous voter dimanche? Juste, est-ce que vous allez voter? Oui, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, à votre avis, un politique gagne-t-il trop d'argent? Oui. Oui. Échangeriez-vous votre programme télé contre le programme d'Emmanuel Macron? Non. Non. Vous gardez votre programme télé. Oui. D'accord. Quelle est pour vous la différence entre la gauche et la droite? Moi, je trouve pas de différence, hein. D'accord. Prochaine question. Quelle note sur 10 donneriez-vous à David Pujadas? Qu'est-ce qui... je sais rien. La question est... Quelle note quelle sur note 10? Oui, quelle note sur 10 vous lui donneriez? Oh, disons 5. 5. Oh, elle est généreuse. Êtes-vous pour ou contre Nadine Morano? Non, je suis contre. Vous êtes contre. Bravo. Très bien. D'après vous, quel candidat à la présidentielle est le plus beau? Le plus beau? Oui. Quel est votre goût en matière de physique? C'est vraiment physique. Hein. Physique, je sais pas. Comment il s'appelle là, celui qui est le plus jeune là, celui-là. Macron. Moi, Macron? Oui, voilà. D'accord. Oui. Aucune chance. Ensuite, à votre avis, François Fillon va-t-il rendre l'argent? Non. Non. Ah, vous êtes catégorique. S'il est élu, il ne rendra pas l'argent. D'accord. Il ne sera même pas poursuivi. Voilà. D'accord. Et s'il n'est pas élu, il le rendra? Ben, j'espère qu'il sera poursuivi, quoi. Ah, d'accord. Que la justice lui Voilà. fera payer. D'accord. Lui fera. Voilà. Très bien. Alors, avant-dernière question. Savez-vous où est Christine Boutin? Non. Non. Ben ouais. D'accord. Vous n'êtes pas la seule, je crois. Et enfin, dernière question. Êtes-vous Charlie? Êtes-vous Charlie? Oui. Charlie Hebdo? C'est la question. Êtes-vous Charlie? Non. Non, vous n'êtes pas Charlie. Non. Très bien. Ben, merci de m'avoir répondu, madame. C'était l'Institut Bessos pour France Bleu, en espérant Ça- que vous serez devant l'émission jeudi soir. Merci, D'accord, madame. merci beaucoup. Bonne soirée, Au revoir. Voilà, c'était un petit appel. Ah, mais cette dame, je l'adore, putain, mais c'est parfait, putain. Un petit appel qu'on a fait cette semaine. Ouais, c'était assez intéressant d'ailleurs les réactions, les réponses aux questions. Magnifique. Alors on en a passé plusieurs avec les mêmes questions. Donc je vous en passerai plusieurs dans la soirée. Oh. Voilà. Ah ouais, t'as vu? C'est Ça va, beau. ça, c'est beau. Ah, il y en a un qui est... Donc ça c'était Macron, Manu, t'as noté? Ah, Ça, non, c'était non. Macron? Non, elle a juste dit que physiquement. Non, physiquement, mais oui, mais comme je disais, bon, Aucune chance. désolé madame, quoi, mais bon. Après, je lui ai pas demandé pour qui a voté, hein. C'était pas ça Ouais, le truc. tout Hein. à fait. C'était Voilà. physique. Donc merci les gens sur le chat qui ont bien kiffé. Moi aussi ça m'a bien fait délirer. Et cette petite campagne, alors toi t'as dit plutôt Méluche alors, putain, y a personne qui veut voter pour un mec genre Asselineau? Non, mais les gars, faut être. Parce qu'Asselineau, j'ai un son d'Asselineau. Avec sa feuille de laurier, là, la télé, il Ouais, était beau. tout à l'heure. C'est sa branche d'Olivier. Branche d'Olivier, Non, pardon. c'est Mélenchon, la branche d'Olivier, non? Mais en attendant, Asselineau, je sais pas si vous l'avez entendu aujourd'hui ou hier, je sais pas, sur CNews, je crois. Attention. Vous voulez que je fasse du Macron? Pensez printemps, les amis. C'est ça que vous voulez? Ça, vous trouvez ça très bien? Il est drôle quand même. Il est pas mauvais, hein. Il est pas mauvais. Après. Oh la vache. Non mais on est gâté quand même. Après, et en plus là c'est serré quoi. C'est chaud. Ça va se Non, finir mais ça, entre... c'est ce qu'ils disent partout. Mais moi, je pense pas que ce soit serré. Ah, ça va finir entre 18 et 23. Et, Ouais. Ah, on est vachement dans les pronos là depuis tout à l'heure quand même, même en antenne et tout, on se disait putain machin. Non, moi je pense qu'il y a grosse. Il y a une embrouille quelque part. Et il y a Tom qui nous a rejoint sur Skype. Salut Tom. Salut Tom. Et on va enfin savoir où est l'embrouille. Depuis tout à l'heure. Ah, tu dis quoi? Je dis, je suis là discrètement depuis tout à l'heure. Comment ça va les gens? Bah ça va, on est là, c'est cool. Impec. Ok. On est en pleine ligne droite là parce que c'est la dernière émission avant les présidentielles. Là. Bah ouais, avant de dire au revoir à François Hollande, j'espère qu'il est en train de racler les tiroirs et tout, parce qu'apparemment il y retournera pas. Ah c'est vrai. Non, mais il a dit qu'il avait un bon
un bon bilan et tout. Ouais, il a bien mangé, non? Il a dit qu'en 2017, il y aurait moins de chômeurs, plus d'emplois et tout. Vous allez voir. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse un truc comme à Koh-Lanta, une photo avant-après pour voir le poids qu'il a pris. Koh-Lanta, là, il y a, le stagiaire a vu une info sur Koh-Lanta juste avant l'émission. Un drame. Le prochain Koh-Lanta, le tournage a été. Ouais, le tournage est remis en question. A été repoussé. Ah ouais? Repoussé? C'était titré repoussé. Ils ont pas dit pourquoi? Si. Ah. Un cyclone qui a tué 20 personnes sur place. Merde, c'est sale. Mais ils sont rassurés il parce a que été repoussé. Pas des en fait, il a pas vraiment été repoussé, il a plutôt été décalé. Ouais, Ils l'ont tourné une semaine plus tard. Ok, d'accord. Merci pour cette info. Merci pour les victimes. Une semaine, c'est. Ouais. Oh putain, c'est chaud. C'est beau. C'est chaud le game télé. Nous sommes donc avec Tom et Posca. D'ailleurs, en parlant du game télé, je salue celui qui nous écoute. Ah, moi aussi. Et qui tire à l'arc. Big up. Big up, mon pote. Ah, je sais que t'es là. Désolé. Survivor, la version américaine, c'est bien aussi. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Moi, j'aime bien. J'ai regardé aussi quelques saisons. Et j'ai vu la saison, par exemple, où il y avait 3 équipes. Déjà, mais il y a genre 10 ans. C'était les mannequins contre les sportifs, contre les geeks. Ouais, ils font souvent ça. Ils ont fait une émission. C'est un mélange des Marseillais, des trucs, tu sais, ils mélangent tout. Dis-toi, cette saison-là, la saison 34. La saison 34, déjà. Et je te jure que c'est la saison 34, sans déconner. Ils en sont, il y avait une nana qui avait déjà gagné 2 fois. Ouais. En fait, c'était son 3e Survivor. Elle avait gagné ses 2 premiers Survivor. Et elle en était à 90 jours sans avoir été éliminée. Là, elle a été éliminée parce que c'est une grosse connasse, faut dire. C'est une survivaliste d'avoir déjà gagné 2 fois. Ils font des trucs de ouf. Ils font des couples. Des fois, j'ai vu moi. Ils ont fait un Koh-Lanta en couple. Tu pourrais être avec ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, ta femme. Enfin, un truc ça fait une drôle de couple un peu quand même. Hein, des couples. Et ouais, ils font souvent des trucs. Des trucs, voilà, chaud, quoi. Ouais. Voilà, le truc en couple, ça s'appelle Blood versus Water. Et c'est chaud parce que tu vois, en fait, ils peuvent éliminer ta meuf. Ah, authentique, ils s'entendent bien avec toi, mais ils virent ta meuf et tout. Les alliances, elles ont une autre dimension. C'est un peu plus stylé. Je connais pas. Ah non, tu parles attends, s'il y en a un qui se fait éliminer, le binôme entier saute. Non, le couple saute pas forcément. Donc justement, imagine le lendemain, le gars, c'est tes potes, ils ont viré ta femme dans ton dos. Imagine la semaine qui passe, mon vieux, tu vois. Il y a des alliances qui sont un peu plus tendues, quoi. Ouais. Bon bah là, écoute, là en France, là c'est le conseil final. Ils sont 4. Il y a une meuf, il y a une blondasse. Il y a un vieux là. Une blondasse, elle veut virer tous les étrangers de l'île. Voilà. Le seul truc qui m'est parvenu, c'est une meuf qui a raté totalement son saut pendant une épreuve. Là, il y a un mec qui dit que si tout le monde participe, ils pourront bien s'en sortir, tu vois. Et un mec qui a piqué le riz. Il y a un mec, il veut pas rendre le riz. Et Denis Brognard, il est obligé de gérer, il a du mal, hein. Mais heureusement, il y a un de ses potes, il lui a donné des t-shirts. Parce que sinon, il était à poil, le gars. Je te jure. Enfin bref, vous écoutez les sales gueules. Pour les gens qui ont suivi, on parlait politique dans cette émission. 01 77 62 40 22. C'est vrai, il reste une ligne. Thomas, est-ce que tu vas voter par procuration? Je dis Thomas, mais c'est peut-être pas Thomas. Absolument pas. Tu vas pas voter. Et je crois que j'ai envie de dire, je m'en excuse en fait. Je vais attendre le 2e tour et peut-être au 2e tour, je m'excuserai. Bon, t'as entendu le petit appel que j'ai passé? Le petit appel? Non, t'as pas capté là pendant que t'étais sur Skype. Le petit sondage, l'institut de sondage. Ah oui, j'ai entendu et je me suis dit, d'ailleurs j'étais en train de me dire, Rigo, c'est bien que tu m'y fasses penser, je suis un putain de drogué. Je dis tout ce que je veux te dire. Ça arrive au meilleur. Du coup, t'as gardé le numéro de Françoise en fait. Ah mais non, commencez pas. C'était vite fait maquillé, mais c'était de manière. Non, c'est au hasard dans le Calvados. Au hasard, t'es retombé sur Françoise. Pas du tout. Et on a quelqu'un qui n'a pas Françoise. Non mais Tom, tu vis pas en France, t'as pas compris. Mais Françoise, c'est la meuf de Macron. Oh, c'est chaud. C'est vrai qu'elle est assez âgée. D'ailleurs, je peux réagir. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures, non, un truc comme ça. Ah, c'est une formule. On a quelqu'un. Lui, il s'en fout. C'est pas sa meuf. Hein, de toute façon. Attends, Manu, on a quelqu'un d'autre. Des jeunes carottes. On a quelqu'un d'autre au téléphone. Oh non. Arrêtez. Oh non, s'il vous plaît. Allô. Salut les gars, c'est Xav. Ça va ou pas? Salut Xav. T'es en mer? Ça va bien? T'es en mer? Non, t'es au bar. Bon. Je repars que mardi prochain. Ok. Est-ce que pas en mer, mais ça tangue toujours. Hein. Est-ce que attendez, question. Est-ce que tu vas voter dimanche? J'ai posé la question aux gens. Je la pose ici aussi. Ouais, par devoir. Ouais. Ok, par devoir.
par devoir. J'ai jamais aimé les devoirs, moi. Devoir de citoyen. Voilà, c'est ça. Ok, tu sais pour qui tu veux. Par respect pour ceux qui n'ont pas le droit de voter, ouais. Ok, tu veux dire. Est-ce que tu veux dire pour qui? De toute façon, il y a. Ouais, tout vite, ce sera notre ami le gueulard Mélenchon. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois si tu veux. Ah mais il est à 100% dans notre Manu il dit bravo et il vote pas, c'est chelou quand même. Ah mais oui, mais moi je suis très, c'est très bizarre. Même moi je me demande. Ouais, parce que là tu nous fais nous poser des questions. Hein. Ah même mais je me les pose. Hein. Et toi Manu, est-ce que comme l'entraîneur, il est en dehors du terrain, mais il te coach quoi. Tu vois, il te coach dans la bonne direction pour aller droit au but. Est-ce que tu vois l'homme à la cigarette dans X-Files? C'est Manu. Tu remplaces la cigarette par un bédo, c'est wham. J'espère que t'as pas le même. En fait, pour que ça aille vous faire, faut que le bureau de vote ils ouvrent à 22h quoi. Bon, les gars, un peu de sérieux s'il vous plaît. Ouais. Ok. Attendez, je reprends tout parce qu'on me parle, tu vois, il y a le chat, il y a plein de trucs qui se passent ici quand même, les mecs. Bon, moi je vous propose un autre petit appel quand même. Un autre petit appel. Il y en aura 3. Le troisième est très long. Ça va être Stéphane l'alcoolo. Non, tranquille. Alors attention, il est court, hein. Ça va vite. C'est Maxou. Allô, madame? Oui. Bonjour, bonsoir. Institut de sondage Bessos. Je fais une enquête pour l'émission politique de France Bleu qui va passer jeudi. Est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions? Ça va très vite. Hein. Non. Oh, madame, s'il vous plaît, parce que je suis payé au nombre d'appels et au temps que je reste avec. Donc, si vous raccrochez tout de suite, je vais même pas toucher 1 euro sur l'appel. Ah oui, mais je suis désolée. Qu'est-ce que vous allez me demander? Ah, mais quelques questions très simples sur l'élection qui arrive. Alors, je me dépêche. Alors, première question. Allez-vous voter dimanche? Oui. D'accord. Deuxième question. Un politique gagne-t-il pour vous trop d'argent? Oui. Oui, d'accord, je note. Troisième question. Échangeriez-vous votre programme télé contre le programme d'Emmanuel Macron? Non, pas du tout. Je garde mon programme télé. D'accord. Quelle est pour vous la différence entre la gauche et la droite? Si c'était supprimé, ça serait très bien. D'accord. Si ça n'existait plus. D'accord. Quelle note donneriez-vous à David Pujadas sur 10? 4. 4 sur 10. Êtes-vous pour ou contre Nadine Morano? Nadine Morano, non, je suis contre. Contre. Alors, d'après vous, pour vous, quel candidat est le plus beau? Alors, je vais pas voter pour la beauté d'un... c'est juste une question d'opinion. Hein. Non, mais je suis neutre. D'accord, vous êtes neutre. Est-ce que François Fillon va rendre l'argent? J'en sais rien, je suis pas à sa place. Hein. D'accord. Je peux pas savoir ce qu'il va décider. C'est vrai, c'est une bonne réponse. D'après vous, où est Christine Boutin? Où est Christine Boutin? Catholique. C'est ça que vous voulez dire? Il y a le point de vue religion? Où est-ce qu'elle est en ce moment? Où est-ce qu'elle se situe? Si tu es à droite, elle se situe pas à gauche. À droite. Voilà. Et enfin, dernière question. Écoute. Êtes-vous Charlie? Oui, Charlie Martel. Charlie. Merci de m'avoir répondu, madame. Voilà, bonne soirée à vous. Et la bise à monsieur. La bise à monsieur. D'accord, j'y manquerai pas. Et puis ça fera une grosse bise en plus. Dites-lui qu'on lui fait une grosse bise. D'accord, monsieur, au revoir. C'est l'Institut Bessos. Bonne soirée, madame. Institut Bessos? Bah oui, on fait des bisous. C'est ça? Oui, tout à fait, pour France Bleu. Ah bon, d'accord. Voilà. Merci. Bonne soirée, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir. Ah là là. Ah, le mari là. Il y a tout le monde derrière elle. Hein. Ah, le mari sur le fauteuil derrière. Charlie Martel. Ah, Charlie Martel, il sort de nulle part, il est magique. Voilà, donc je vous en passerai un autre qui est un peu plus long. Il dure 8 minutes. Le prochain, on se le mettra plus tard quand même. Celui-là, c'est... Parce que ce sera la pépite qu'il faudra absolument rester avec nous pour l'entendre. Donc voilà, c'est les sales gueules, 22h40. Nous sommes donc avec Posca. Ouais. Avec Xav. Ouais. Et avec Tom. Yop. Oh, les mecs, à un moment dans la soirée, on fera peut-être un blind test. À un moment. Ouais. Alors le blind test préparé par Roi des Animaux, ce sont des morceaux connus, très connus, qui ont été repris en métal. C'est cool. Le Roi des Animaux, je le respecte, mais il a lâché son job, tous ses amis. Ah bah il a tout lâché parce que d'autant plus que ce que Rigo vous dit pas, c'est que nous quand on préparait les blind tests, on faisait aller 10-15 morceaux maximum. Ah bah là j'en ai 36. Et c'est que la première partie. Enfin je crois. Oui parce qu'en fait il y en a un deuxième. En fait il est en 2 parties. Non mais les mecs, on va faire des émissions blind test.
On va inviter Roi des animaux. On va le mettre au platine. Allez, allez mon pote. Non, parce qu'il y en a respecter. même un sur les politiques et tout, mais laisse tomber, mais je suis perdu, là. Je suis Non, perdu. il faut respecter, vous avez plus qu'à faire 800 saisons de sale gueule, les gars. Faut respecter les créateurs comme ça, qui s'investissent, des gens qui vous poussent, qui vous écoutent, Pardon. Ah, alors, dans l'oreillette, il me dit, Roi des animaux me dit, il faut en faire que 20 du blind test. Alors, moi, je veux bien, hein. Mais bon. En tout cas, il y aura un jeu tout à l'heure aussi, du stagiaire. Uber, dealer ou les deux. C'est ça. Je suis Uber, partout, dealer ou les deux. partout en même temps, hein, parce qu'en plus, je vous Et dis. il y aura un magnète de Vladimir Poutine à gagner. Ah ouais, les gars, vous avez vu le magnète sur Facebook? Ouais, il est sympa. Ah, ça, oh, bah, je sais pas si ça. Tom, sur ton frigo? Je sais pas si. Ah bah non, mais de toute façon, il passe pas la douane, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est compliqué là en ce moment. En plus, le mec il fait des démonstrations de force de ouf en bouffant des gâteaux au chocolat là, finissant son cake au chocolat. Ah ouais, on a vu ce bombarder truc, la là. Syrie tranquille. Ça va avoir de la gueule sur mon frigo quand même, ce truc. J'en ai cherché un de Kim Jong, j'en ai pas trouvé. Ah, Ouais, dans la prochain nuit, tu vas voyage. avoir peur de Prochain rester voyage, en mec. Ah, Ouais. alors là. Et envoyez-nous des photos là. Eh, une petite photo de New York, Tom, avec un pouce. Et tu foutais quoi, stagiaire, quand t'étais dans cette bagnole là, parce que j'ai posté la photo sur Insta et sur Facebook. Ah bah j'étais en train de rentrer et je me suis dit merde, j'ai pas fait la photo du pouce sur la place rouge. Voilà. Donc je l'ai faite. Donc tu l'as fait à ce moment-là. T'étais pas perdu. Non, mais Non. il Rassure faudrait que les je gens. trouve un truc. J'ai cherché des trucs. Il y avait un moment, j'étais à Gérard Square et tout. Je me suis dit tiens, je vais prendre une photo et tout. Faudrait que je la retrouve. Je vous l'enverrai. Ok, c'est Un cool. des trucs qui m'ont fait triper, mais ouais, j'ai pas trouvé un truc vraiment. Mais comme il y a la Gérard Street à Londres, Ouais, c'est peut-être possible. c'est dans le quartier chinois. C'est peut-être possible. Bah ouais. Il y a Gérard je Street. sais pas, Londres, je m'en rappelle pas très bien. J'étais grippé, pour être honnête avec toi, j'étais un peu malade. Ok. Il y a pas un truc, parce que je vois dans mon conducteur cagnotte Gérard. Est-ce qu'on pourrait pas rebondir? Ah ouais, tiens, On c'est devait vrai, déjà ça. le faire la dernière fois, je Ouais, crois. c'est vrai, on en a pas Eh bien, encore. tiens, Big up parlons-en Canaïs. maintenant. Big up Ouais. Canaïs. Donc voilà, donc Donc Rigaud. les big ups c'est fait. La cagnotte, elle a abouti. L'argent a été enlevé du. Il volait des sous dans mon litchi. Du litchi. Et du litchi pour être transféré sur un compte au Panama. Non, alors ça aurait pu être un poisson d'avril il y a 2 semaines, mais non, pas du tout. Vous pouvez aller sur la page Facebook du truc là, du projet. Ouais, il y a des devis, il y a tout. Il y a les devis, il y a les chèques. Canaïs a pris une photo des chèques pour montrer qu'elle avait bien envoyé et tout. Donc c'est en train de se passer. Vous serez informés, vous inquiétez pas. Big up à tous les gens qui ont participé. Bientôt, Gérard, il va avoir une tongue qui a de la gueule. Voilà, il va avoir un endroit où les gens vont pouvoir aller se recueillir, et y compris sa propre famille, ce qui est quand même pas mal. Franchement, big up Ouais, les très gens bien. qui ont participé à ce projet. J'étais en train de chercher les applaudissements. Voilà, merci. Bravo. C'est possible de faire un litchi pour payer mon divorce ou pas? Parce que, Alors je- attention. Alors Un litchi, attention. pourquoi? Qu'il est chiant celui-là. Attendez, excusez-moi, Pour je payer mon raccroche la divorce. Peter. Alors, quoi, Xav, quoi? Au revoir. Je voudrais lancer un litchi ou un Tipeee pour payer mon divorce. C'est possible? Oh là là, pas cool. Bah, Manu, après, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, comme conseil? Ah ouais, carrément, il m'a pris pour le doc, le gars. Allez, s'il te plaît. Bah moi, tant qu'on parle de Manu, ce que je... T'as tout essayé, genre sadomasochisme, échangiste et tout ça, t'as tout tenté, tout vraiment. Il en est à la cagnotte. Ça fait combien de temps et tout? Vas-y, parle-moi, mon vieux. Non mais Xav, C'est Macha Béranger, Tom, quoi. faut que tu fasses un truc autour de ta musique. Tu vois, que ce soit un Tipeee comme ça, tu vois, avance-le plus sur ta musique que sur. En même temps, ça paye ton divorce, mais ça t'aide aussi pour ta musique, tu vois. Tu mets un truc en avant quand même. Et est-ce qu'on ferait pas un Tipeee pour financer la tournée de Manu pour qu'il ait ses 500 signatures? Alors ça, Ah bah, alors justement. attention. Alors voilà. Alors attention, parce que là, mais Parce vous que là, Et là, ouais, je veux me lancer rebondis. dans un grand projet. Vous ne faites que changer de sujet. Tu me perturbes les gens, tu me perturbes en même temps. Mais c'est pas grave parce que c'est important. C'est vrai. Très hein. important. C'est Je me très suis important. dit, on fait les sales gueules depuis 5 ans. C'est vrai. Donc, finalement- On a commencé pendant la campagne en janvier 2012. Donc, Là, on arrive aux prochaines échéances de 2017. Donc, je me dis, est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut qu'il faut y aller? parce que Mélenchon, en fait, il dit qu'il est en campagne depuis 2012 à peu près quand tu l'écoutes. Exactement. Donc si tu réfléchis bien, Et quand je vois des gens comme Lassalle et Asselineau qui ont réussi à avoir leurs 500 signatures, je me dis merde. Je me dis merde. Il y en a quelqu'un d'autre aussi avec nous sur Skype. Bonsoir.
Vas-y, continue Manu. Bonsoir. Oui, tu vas me donner. Non, toi t'es pas élu, tu pourras pas me donner ta signature. Ce n'est pas grave. Donc. Ah non, il nous a quittés. Ce qui serait rigolo, très honnêtement, avec les temps de parole obligatoires pour les candidats et tout. Ouais. Est-ce que tu verrais pas un petit collectif, les sales gueules, avec leurs 500 signatures. Non mais attends. Et les mecs invités un peu partout chez Bourdin. Tout ça. mais bien sûr Manu. Mais tu vas aller chercher comment les 500 signatures? Bah les 500 signatures, donc c'est un mouvement, c'est un collectif. Donc les sales gueules, ça émet dans toute la France. Il y a des gens d'un peu partout. Ouais. Non, moi j'ai vu la vie et tout, je connais la vie, je crois que ça s'achète les gars. Je vais pas faire le mec qui complotiste ou quoi, mais j'ai quand même l'impression que ça s'achète un peu. Bon bah. Ouais, mais c'est d'où le Tipeee. Voilà, donc désolé Xav, on a d'autres plans nous pour les Tipeee. Ah putain. D'où le Tipeee, tu vois. Ah ouais. Non mais bref, franchement, est-ce que tu nous verrais pas tous les quatre derrière un pupitre au débat sur France 2 avec Pujadas? Oh putain, génial. Fumeur, fumeuse. Hein? Non, franchement, est-ce que la vanne serait pas ouf? Ah bah franchement, donc tu sous-entends qu'il faudrait qu'on continue les sales gueules pendant 5 ans? Je sous-entends qu'il faudrait qu'on continue pendant 5 ans, mais en même temps qu'on le fasse. C'est-à-dire qu'on recherche les signatures. Ah ouais, qu'en plus vraiment on fasse quelque chose. Putain, chaud. Juste pour la vanne de dans 5 ans être invité partout et foutre mais parce que comment un mec comme Lassalle, non mais c'est vrai, comment un mec comme Lassalle, il a ses 500 signatures, c'est comment un mec comme le roi des animaux, il va devoir passer d'écrire des blind tests, de faire des blind tests à écrire des discours ou des trucs comme ça quoi. Ça peut arriver. Hein. Mais ça peut arriver. Hein. Plus sérieusement, Lassalle, c'est simple parce que il est super connu dans sa région et il est super aimé. Et donc, du coup, il va voir tous les maires de. Tu sous-entendrais que je suis pas aimé dans ma région. T'as plein de villages de 10, 100 habitants et le mec il va et il a. Moi, monsieur, je fais fumer toute ma région. Je suis aimé, monsieur. Attends. J'ai un petit son. Les mecs, j'ai un petit son sur Lassalle quand même. Ah. Un petit son sur Lassalle. Il y a aussi il y a un autre droitier, je sais pas qui est. Lassalle, qui est gentil, mais qui a l'air con comme une malle anglaise. C'est le cas. Oh là. Là, dans l'archétype du pecno, il se place là. Mais il chante Bernet, ça peut toucher quelques dizaines de milliers de personnes. Il l'avait fait à l'Assemblée nationale d'ailleurs. Oui, il a chanté. Après la grève. Oui, mais il l'avait chanté de son banc, alors que moi je l'ai chanté, mais à la tribune. Oui. N'est-ce pas? Putain, c'est chaud. Qui est à la table là avec un micro en USB comme ça? Mais tu sais, c'est sa chaîne, c'est sur sa chaîne à lui en fait. Bah oui. Sérieux? Oh là là. Ouais. Ça se fait plaisir. Hein. Et qui regarde ça? Rigaud. Rigaud qui prend les sons. Ah putain, il y a que Rigaud qui regarde. Bon. Mais pas du tout, c'était genre sur. Mais non. Ah, ça fait 2 millions de vues. C'est bon, t'as grillé, c'est toi. Non, Rigaud, je te respecte, j'adore quand t'appelles des gens par téléphone et tout, je kiffe. Non, arrête de regarder ça, merde. Mais n'importe. Non mais. Ceci dit, c'est apparemment quand t'écoutes, tu vois, des fois tu l'entends. Moi, c'est à vous que je pense. Tu vois, je veux partager. Quand j'entends des trucs comme ça, je veux le partager parce que ça interpelle. Alors tu donnes des clics au bord. Mais non, les mecs, mais non, justement, je suis pas comme ça. Non, ne croyez pas ça. Faut que tu. Maintenant que tu nous l'as fait écouter, tu peux en faire des samples et puis je sais pas. Voilà, mais. Voilà, tu peux sampler Pecno maintenant et le remplacer. J'avoue, c'était intelligent. Bah ouais, forcément. C'est comme ça que ça marche. Hein. C'est comme ça que. Pensez printemps, les amis. C'est le printemps, les amis. Bon bref, non, elle est magnifique cette fin de campagne. Non mais donc pour en revenir à mes 500 signatures des sales gueules. Ouais Manu. Est-ce que vraiment on essaye ou pas? Bah, faut que tu fasses une primaire aussi déjà. Ouais. Non mais il y a pas de primaire, c'est un mélange de tout mon pote. Ah bah non, pour nous c'est Manu qui y va. Hein. Ah ouais? Ah bah ouais. Oh putain. Ouais. Bah attends, il m'a dit au débat avec Pujadas, mon pote. Bah ouais, mais c'est toi qui as l'idée, c'est toi. Nous on porte ton projet, tu vois. Nous on est. Déjà, je parle pas aux nains déjà. Non mais. Ça non mais peut parce se régler. que je pense que si vraiment on veut aller dans la dérision la plus totale, il faut prendre un peu de tout. C'est-à-dire que bon, j'ai réfléchi un petit peu. Par exemple, il faut dire que la minorité sikh, tous dehors. Tu vois, déjà. Pourquoi? Ah, parce qu'il faut que tu vises une minorité pour que ça marche? Ah bah oui. Bah non, je suis sûr que tu peux faire autrement. Ah non, moi je pense qu'il faut prendre un petit peu de partout, histoire de pouvoir se foutre de la gueule de tout le monde. Ah ouais, carrément.
Bah ouais, parce que si on y va et qu'on fait genre les gars sérieux avec un vrai programme. Bah ouais, mais déjà on en a pas. Bah ouais, mais alors les 500 signatures, comment tu fais? Ah mais moi j'ai 197 propositions hein, déjà. Ah, voilà, ça c'est intéressant. Sylvain Durif a essayé, mais je sais pas ce que ça a donné. Ah ouais, attendez. Ouais, je disais Sylvain Durif a essayé d'en avoir des signatures, mais ça n'a pas marché. Donc faut être plus crédible que Sylvain Durif, qui est quand même le Christ cosmique. Quoi. Ouais, donc déjà tu vois, il y en a qui ont essayé. Ouais, ça tape. Il en a eu combien, le Christ cosmique, notre sauveur? Un chiffre proche de 0. Ouais, je crois qu'il en a eu 0 parce que la liste est disponible. Hein. Tu peux aller sur le net et regarder les parrainages qui les ont donnés. Oui, mais le Christ cosmique avait-il la force de frappe des sales gueules? Bah, il y a des Corses, il y a un Corse. Il y a une sacrée force de frappe sur YouTube. Hein. Ouais, mais mais c'est que. T'as des mecs qui ont une signature. Ramayad, elle en a une dizaine, je crois. Il y a des trucs comme ça. Hein. Faut pas. On est loin de l'époque où il y avait. Où il y avait plein de candidats, les mecs. Ouais, je pense que c'est jouable. Moi, je pense que c'est jouable. J'ai envoyé 2-3 lobbyistes au Parlement. Oh là là, Manu. Tu crois que tu peux y arriver? Ah bah écoute... Ce serait beau, hein. Moi, j'ai fait des petits badges avec un triangle et un œil. Il est pas dans la liste, hein, Durif. Ah ouais, mais non, il est pas dans la liste. Tu vois... J'ai préparé le matos, les gars. Bon, ok, bon bah on met ça... Bon bah là... Bon bah 5 ans. Là, on se donne 5 ans, Manu? Non mais 5 ans les gars, juste pour m'envoyer devant Bourdin. Ouais mais... juste pour la gaulerie, tu vois, juste pour... Manu, les Français veulent savoir oh la vache. Est-ce que c'est sérieux de venir comme ça, perturber la campagne? Ah bah moi déjà j'arrive en babouche J là-bas. Chez Bourdin, hein, direct. Monsieur Maui, combien font 7 x 8? Moi je me dis, est-ce qu'on a vraiment encore 5 ans? Je voudrais pas faire le pessimiste, mais c'est chaud en fait le monde. L'état de Kim Jong-il, Vladimir Poutine, l'international, c'est chaud, non? Ouais, mais ils savent que s'ils lancent des vraies hostilités, leur business il s'effondre. Tu vois, ils le savent tous. Quand même. Ouais, non, mais c'est pas. Et puis, non, je veux dire aussi, c'est les répercussions. Qu'est-ce qui va se passer si on a un candidat qui veut sortir effectivement de l'Europe? Bah écoute, on a 5 ans pour y réfléchir. Ouais. Manu, il a 199 propositions. Il peut t'en parler toute la nuit. Alors, c'est parti, attention. Alors, White Widow. Ouais. Purple. Fil rouge. Cheesy. Du bubble. J'en ai plein, hein. Voilà, donc on peut. Je peux toutes les énoncer une par une chez Bourdin. Bah ouais, tranquille. Franchement, c'est pas compliqué. Alors, ça c'est fait. Tu me parlais du conducteur, toi, tout à l'heure, mais. Mais oui. Mais oui, donc voilà, donc les 500 signatures, Mathieu. Donc on s'y met vraiment. Non, mais je sais pas, c'est une question, hein. C'est une idée. Ah, bon, une alors idée comme une autre. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, les gens? Il reste qui? Ils ont raccroché les gens au téléphone? Non, je vote, hein. Non, ils sont toujours là, sur Skype aussi. Bon, alors il y a une deuxième personne avec toi, Tom, sur Skype. Qui es-tu? C'est Flo d'Écosse, de Édimbourg. Oh là là, salut, les mecs. Flo. D'Hénin-Beaumont, j'ai cru que t'allais dire. On va falloir faire un peu de tri. On va faire un peu de tri. Xav, tu peux raccrocher, s'il te plaît, parce que sinon après on va plus s'entendre. Posca, pareil, tu nous rappelles après? Ouais. Ok, c'est cool, les mecs. Donc on est avec Flo. Bonne soirée. Ciao, Bonne soirée, les gars. N'hésitez pas à rappeler plus tard. Mais ouais, ça arrive, Xav, t'inquiète. Mais oui, toujours. Bisous, et puis on passerait pas un petit disque. Bisous, mon pote. Ah, tu veux passer un petit disque? Bon, les gens, ouais, ça c'est pas bête. Les gens sur Skype, restez avec nous. Est-ce que vous voulez passer l'hymne de mon programme? C'est quoi? C'est le Rimka, là, Ouais, le Rimka, cellophane. Alors, cellophane de Rimka. Et on se retrouve avec le jeu du stagiaire. Avec le jeu, alors appelez. Okay, avec Florian et Tom et les autres. On se retrouvera avec une petite musique. Les mecs, c'est les sales gueules. À tout de suite. Toutes les 12 secondes, un enfant en âge d'aller à l'école prend de la drogue pour la première fois. En fait, presque la moitié d'entre eux auront pris de la drogue avant la fin de leurs études. La consommation de drogue entraîne une criminalité galopante et une violence incontrôlée qui met en péril la vie et la sécurité des populations. Mais il y a un groupe qui aide efficacement les jeunes à mener une vie sans drogue. C'est les sales gueules. Oui, bonsoir. Est-ce qu'avec un hymne pareil, on n'a pas nos 500 signatures, les gars? Ah bah ouais, après, ouais, voilà, si tu tapes, ouais, bah ça fait partie du programme, quoi. Ah bah c'est le programme. Bon, allez, on se donne 5 ans. On a toujours des gens, attends, avant les gens, il y a nous quand même, il y a avec nous, Authentique. Bonsoir. Bonsoir. Le stagiaire. Bonsoir. Manu.
Bonsoir. Bon, c'est Il y a bon, là, Corgan aussi avec nous. On est OP. Il y a Corgan aussi Bonsoir, avec Corgan. nous. Ah, ça fait plaisir quand même. J'étais en train de chercher un son et je l'ai trouvé, évidemment. Tous les boulets sont là alors. Oh C'est putain, bon. il est là le Lascar. Donc on peut continuer cette émission. On est sur Skype également avec Tom. T'es encore là ou pas? Ouais, moi je suis là. Ok, c'est cool. Et il y avait une deuxième personne et j'ai complètement. Il y a zappé. Flo. Ah, c'est Flo d'Écosse. D'Écosse. Wesh. Bon, t'as toujours. Par contre, les gars, Bonsoir, bonsoir. vous êtes pour les 500 signatures, mais vous êtes à l'étranger. Comment on fait? Procuration représente. Procuration. Vote par procuration. Ah oui, pour le vote, mais pour les signatures. Bah, tu il peux faut pas qu'ils aillent te voir promener les- en France pour démarcher les maires. Bah, ils vont relations. démarcher le député Ah oui, parce que- des Français de l'étranger. Ah oui, donc toi, Manu, tu demandes à nos auditeurs d'aller démarcher pour nous les gens. Ah dont- bah c'est un mouvement, c'est D'accord. comme tu vois, c'est comme le mouvement de la France insoumise. C'est D'accord. un mouvement, tout le monde s'y met pour être représenté à la télé, au débat et pour se taper une bonne barre. Ok. C'est vrai qu'on peut se taper une bonne barre, mais bon. Ouais, pourquoi pas. Je Ok. postule diplomate, Manu, diplomate. Bah ouais. Ah. Ok, donc déjà, là, t'as une signature. À New York, est-ce qu'on a une signature? Bah oui, écoute, moi je peux faire signer des gens, hein. Écoute, des gens qui sont, Par contre, qui sont faut complètement crédules. Oui, stagiaire. Le litchi, il va falloir qu'il soit élevé hein, pour les frais de justice. Ah ouais. On va prendre cher. Ouais, ça s'achète. Je sais plus qui le disait. Hein. Bon, ça s'achète, Manu. Moi, j'ai des potes qui vont m'offrir des djellabas. Facile. Hein. Bon, les gars, on se fera un petit jeu. Appelez-nous 01 77 62 40 22. On va faire un petit jeu. C'est le Uber ou dealer. Voilà. Ou les deux. Ou les deux. Et ça vient donc de la campagne, puisqu'il a été déclaré par Macron et repris par Mélenchon, la phrase l'amalgame. L'amalgame. Voilà. Le fameux entre les chauffeurs Uber. Les chauffeurs, oui. Les jeunes de quartier valent mieux que Uber ou dealer. Ouais, voilà. Donc, Moi, je connais des chauffeurs Uber qui amènent des sachets d'herbe. Hein. Appelez 01 77 62 40 22 pour participer. Il y a un magnète. Alors attention, vous qui êtes à l'étranger, c'est relou parce que pour l'envoyer, ça, bon, on a déjà un t-shirt à vous envoyer. En Écosse, ça passe. En Écosse, ça passe. Aux États-Unis, c'est chaud. Comme ça, on va le mettre dans le t-shirt. Ça passe pas. Aux États-Unis, ça passe pas, je crois. Ça, on va Aux avoir... États-Unis, c'est chaud là, les gars. Là. Ah, ça va être chaud. Tu vas être dans la merde, Tom. Hein. Bon, alors, va falloir compter les points. Il y a beaucoup de questions. Il y a 10 questions. Ah, il y a 10 questions. Il y a une question bonus, mais on a dit qu'elle était interdite. Il y a quelqu'un qui nous rappelle, je crois. Pour participer? Ok. Allô? Allô? Non, désolé les gars, c'est juste Xav. Je sais pas si vous êtes au courant de ce qui se passe à ce moment sur les Champs-Élysées. Oui, on est au courant de ce qui se passe sur les Champs-Élysées, mais bon, c'est pas le quart d'heure. Allez, bonne soirée, ciao. On allait jouer. Un braquage qui a mal tourné, ça va bien. Ça, c'est sympa, il y a les infos ce soir. Bon, bref, donc on va jouer à un petit jeu. Donc, que nous avons mis en place, on a pris le temps, tranquille. Et on est donc avec Tom et Flo. Et Flo. Je vais y arriver. Et Flo. Et personne ne veut gagner donc au standard. Non, mais moi, c'est je parce veux bien qu'ils ont jouer, vu- hein. Moi, je veux ils ont bien vu- jouer, hein. Ah, mais Manu, tu joues, évidemment. Parce qu'on était en train de faire les comptes, hein. C'est tout. Alors, Bref, ouais. attention, on y va? Alors, attention, mais même moi, je joue, hein. Ah ouais. On fait quoi? On donne nos noms? Comment ça se passe, stagiaire? Alors, attends, ouais, parce que il y a plusieurs réponses. Si on a Oui. quelqu'un au standard qui nous appelle. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Amy d'IDFM. Salut. Salut bah Amy. voilà. Ah bah justement, on disait qu'on allait appeler François. Putain, c'est vrai, on a tellement de trucs à faire. Ok, très bien. Salut, eh ben, tu vas jouer avec nous. Ouais, on allait faire un jeu, oui. tu veux participer? Est-ce que tu as vu sur oui. Facebook le fabuleux Cadeau. magnète? Pardon? Il y a un magnète à gagner. Tu sais, les magnettes que tu Oui, colles j'ai sur le vu frigo. ça, oui. Ah, tu as vu l'image. Oui. Ah, c'est le stagiaire qui nous l'a ramené de Moscou. Voilà, on refait Alors, le- ce qu'on pourrait faire, c'est des équipes. Ah, tu veux jouer par exemple. équipe? Oh, bien. Moi, je veux qu'on ajoute François avant. Allez, on va essayer d'appeler François maintenant. Par exemple, si faire François, je veux jouer avec lui. Je suis Tom, Manu, François, Amy contre Rigaud authentique. Non, vas-y, appelle pas François. Non, c'est oui, pas bonjour, François Renouf de Boiry. Ah, il est en messagerie. Oh, c'est ballot. Oh mince, c'est la boule noire, il est en messagerie. Voilà, bah on a quand même Amy d'IDFM, bonsoir. Bonsoir. Là, ça fait plaisir et tu arrives en plein jeu, tu vas donc jouer avec Tom et Flo. Alors toi, tu voulais faire des... Alors, Attends. peut-être Flo avec vous deux et Amy avec Tom et... Tom et Manu Tom et Manu, ouais. D'accord, donc faut faire des équipes et se mettre d'accord sur la Ah, ok. réponse. Bon, Ouais, alors tu... ou un de vous répond, voilà. On va faire ça comme dans les Ok, grandes gueules, tu vois. super. École RMC, les gars. Personne ne veut ce magnète. Ah mais moi je l'ai déjà, je joue pas. Eh mais ouais, moi je l'ai déjà.
Ah, mais ça m'en ferait deux, je Oui, pourrais mais- l'offrir. Non, dans ce cas-là, tu ferais gagner l'auditeur. Ah ouais, je ferais C'est gagner ça, les l'auditeur. gens du studio font gagner l'auditeur. Oh putain. Mais école RMC, mon pote. Et ouais, y a que lui qui bosse encore dans ce game, alors il sait tout. Je m'inspire, tous les midis, j'écoute les grandes gueules. Bon, donc, Ah, moi putain, je suis avec. d'ailleurs, ça alors, me fait penser, tiens, Olivier Truchot, bâtard. Bon, non, sérieusement, les mecs, je suis Salopard dans de l'équipe. Attends, désinformation. j'ai Authentique dans mon équipe, ça je sais. Bonsoir. Voilà. Et dans mon équipe, j'ai Flo. Et Flo. Ah, et Yo. ouais. Voilà. Et moi, j'ai Tom et Amy. Ah, voilà. Ok, Amy, t'as compris? Oui, j'ai compris. Ok, c'est un peu compliqué, on est beaucoup. Alors attention, la question est Uber ou allez. dealer ou les deux. Alors attention. Pour se mettre dans le bain, on en fait une facile. On le trouve uniquement dans les grandes villes. Uber. Oui. Parce que le dealer, on le trouve partout. Voilà, exactement. Ah ouais, Authentique, Un il point marque pour Flo. un point Ah, mais pour c'est Flo. la rapidité, donc, ok. Ah bah faut aller vite quand même. Ok. Je croyais que c'était chacun son. Attention. chaque équipe son tour. Alors, attention. Travaille en équipe avec ses copains. Les deux. Bah, les deux. Qui a dit les deux en premier? Ah bah moi c'est Authentique que j'ai entendu dire les deux en premier. Flo, hein. tu marques un deuxième point. Ah mais c'est peut-être parce qu'on est dans le studio, on va plus vite. Hein. Alors attention. Attention. Se fait racketter une grosse partie de ses revenus. Les deux. Ouais, Ah, bien Manu. bien Manu. Amy, t'es Ah bah, contente? attends, je connais le game, hein. Tu reviens à 2-1. Attends, les frais d'essence après un go fast. Les 25% d'Uber, les 25% de l'État. Bon attention, nouvelle question, on va vite. Rigaud l'appelle avant LSG. Les deux. Ah non, il vient en métro. Dealer. Non, je ne cautionne pas du tout cette vanne. Tom, tu marques. Tom fait donc marquer un deuxième C'était point. pas moi, Amy. c'était Flo. Ça me fait pas rire, hein, franchement. En plus c'est faux. Bref. Hein le chat. Le chat il est d'accord avec moi. Le stagiaire en bourgeoisie l'appelle après LSG. Ah bah Uber. Ah, c'est pour moi le point. Hein. Donc là il va à Flo. Donc ça fait Ça fait 3-2 pour Flo. Ouais, 3-2 pour Flo. Amy, t'es toujours c'est avec moi, nous, là. Flo? Ouais, j'ai du mal à suivre en fait au téléphone. Mais... Ouais, j'imagine, c'est pour ça, je me disais, pendant le jeu, Alors, j'étais en train de me dire, ah, ça doit être On va un truc laisser de- les auditeurs répondre à la prochaine. Alors, que les auditeurs qui répondent à la prochaine, Ouais. Uber ou dealer ou les deux. Ou les deux. Peut se prendre des coups de pression par ses clients. Les deux. Les deux. Alors, qui a dit les deux? Moi j'ai dit. Amélie Poulain. moi, c'était moi. Ouais, j'ai entendu. Les deux Et tu, Amy, tu aurais dit quoi? C'est Amélie Poulain au téléphone qui a dit les deux. En fait, j'ai pas bien entendu la question. je Peut suis se désolée, prendre j'ai des vraiment pas coups bien de entendu. pression par ses clients. Ah oui, les deux, oui. Alors, allez, on donne la Ah, moi je l'ai donné à Uber seulement. Ah ouais Parce que va mettre un coup de pression à un dealer. Moi, quand c'est consommatrice, moi je mets la pression à mon dealer. Voilà, il y a des gens, ils le font, Ah, mais sans pitié. alors moi j'ai le luxe. Hein. Moi si c'est pas lui, ce sera un autre. Attention. Brûle des voitures quand ils manifestent. Les deux. Ah, bravo Manu. 3 partout. Bravo Manu. Ah, t'as dégainé, t'étais rapide. Hein. Ah bah, je suis chaud. Attention. Allez, les scores. Il y avait 3-2 avant, celui-là. Il y avait 3-3 là du coup. Donc là, il y a 3-3. Oh là Et là, ouais. attention, le score se resserre. Attends. Un magnète de Moscou a gagné. Permet parfois de faire des rencontres amoureuses. Les deux. Les deux. Dédicace lundi. Le point va authentique. Ah non, c'est Uber. Ah non, c'est les deux. Attends, quand t'attends ton tour gentiment à la cité, Ah bon, non. tu peux croiser des gens, tu discutes Jamais. 5 minutes. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux, t'as le guetteur qui vient de caresser les fesses et tout. hein, c'est vrai. Voilà, je peux ouvrir ton sac, je peux ouvrir ton pantalon. Donc non, il y a toujours 3-3. Désolé, le point va authentique. Tu vas plus chaud, tu te prends un coup de matraque. Bon, tu vois, c'est. Ah ouais, il y a de l'animation maintenant. Alors attention, c'est la dernière question. Allez, La donc question- là, le Et point- cette question peut être décisive. Oh, merci Denis Brognard. On a répété toute la semaine. Bref. Alors, Question. dernière question, 4-3. Te fait poireauter dans le froid pendant des heures. Les deux. Les deux. Dealer. Les deux. Moi, je dis Tom les deux. qui l'a dit en Tom. premier. Oh putain. Merci. Il y a donc 4 partout. Moi je propose que tu l'envoies à Françoise, la meuf que t'as appelée en premier. Attends, moi je dis qu'il y a. Parce qu'il y a la un kiff question sur Macron. interdite. Non, sans façon, non, merci. Ça permettrait de... Non, s'il te plaît. Il y a égalité ce soir.
Non. Je m'en fous. Bon, il n'y a pas de questions interdites ce soir. Merci à vous d'avoir participé. Donc ça fait quoi 4 partout avec 10 questions. T'es doué quand même, stagiaire. Hein. Ça fait 4 et 4, 8. Et ça fait... Non. Je crois que c'est une question Non. court, mais qui était moins drôle. Il y a une question qui est pas Charlie, on peut pas. Je la connais par cœur. Fais pas le con, sérieux. Vous écoutez les sales gueules, 23h09. On avait essayé de passer un appel juste avant ce jeu, car nous avons Amy d'IDFM au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Ah désolé, c'était un peu le speed. Hein. Tu nous as appelé en plein jeu. C'est une intervenante de mon émission préférée du vendredi soir. Expliquez-moi parce que moi je participe pas, mais j'écoute et je trouve ça génial. Moi, je participe pas non plus, mais j'adore. Moi, j'écoute quelques fois. Moi, j'ai participé vendredi. Allô. Allô. C'est qui? Bah oui, c'est Amélie Poulain. De Bonsoir. Ranguin-les-Bains. Ok. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Oui, D'ailleurs, j'ai toujours pas fini de décaillasser le canal, donc et merci pour ceux qui sont venus m'aider. Franchement, je retiens. Je viendrai te donner un coup de main. Non, Ok. je me démerde toute seule maintenant. On aura la suite de l'histoire demain soir ou pas? Il y a émission demain soir, Amy? Il y a émission, mais je crois que je suis pas invité. Oh, mais là là, carrément pas. Ah, parce qu'il y a invité. d'autres invités, peut-être. Ah ouais, peut-être d'autres invités. Peut-être. Il y a François Asselineau, ça se trouve. Je crois qu'on a un petit peu agacé François la dernière fois avec mon collègue. Ah d'accord. Vous avez un petit peu dérapé. C'est-à-dire on faisait un petit peu les cons pendant D'accord. son éphéméride et je crois qu'il a pas trop apprécié. En fait. Alors Amy, mais l'éphéméride aussi. Il serait susceptible, François? Il paraît tellement pisse quand il parle. Alors pour resituer, on va quand même resituer un peu tout ça. Voilà. C'est que le vendredi soir, tu sais Manu qu'il y a plus Guéridon maintenant. Oui, à cause des petits jeunes du forum. Du dossier qui se constitue. À cause de Papy Tricot et du forum 1825. Exactement. T'es au courant. Donc, je suis au courant, j'ai même été très choqué. Ayant moi-même commencé sur cette même radio. Voilà. Et nous, comme ici, on veut élever le débat, on s'est dit, on en parle assez souvent. Et donc après, il y a eu Dominique et pendant un bon moment, il n'y a plus du tout eu de libre antenne et ça a repris récemment avec François. Ah, c'était tout pourri, Dominique, côté de François. Ouais, voilà. Donc maintenant, il y a François. Et François, dès qu'il est revenu sur IDFM, les jeunes, ils se sont dit, ouais, il y a François, on y retourne et tout, machin. Donc ils sont repartis à appeler, à citer du Soral, à faire un peu tous les trucs, placer les mêmes du 18-25. Et nous, ça nous fait marrer. Donc on tend une oreille, on voit ce qui s'y passe. Authentique, il est fan, il est ici présent. Lui, il met toutes les émissions. Oui, moi j'enregistre chaque vendredi soir, je la fous en ligne le week-end, je me les mets de côté, puis j'écoute ça tranquille quand j'ai rien d'autre à foutre. C'est sympa, j'aime bien. Donc voilà, il y a des trucs qui nous font marrer, il y a des trucs où franchement ils sont pas forcément drôles les mecs. Enfin, c'est mon avis. Il y a des trucs un peu lourds. Mais voilà. Et toi, tu as co-animé cette émission. Tu co-animes assez souvent cette émission. Non, pas. Je suis juste invité en fait. François, il aime pas trop faire l'émission tout seul, alors il essaye d'inviter des gens pour l'accompagner. Alors, comment tu connais François, toi? Ah ouais. C'est le mari d'une collègue en fait. D'accord, une collègue de boulot. Ouais. Et tu le connais depuis assez longtemps et il t'a dit je fais une émission, je t'invite. Alors non, en fait, au départ, il a invité David Jonathan, et David Jonathan, c'est pas son vrai nom, hein, on est d'accord. Ok. David Jonathan, c'est un très bon pote à moi, et il m'a invité à venir aussi, en fait. Même si François, je le connaissais un peu, mais bon, voilà. Eh ben écoute, nous on aimerait bien faire une émission avec François, ou du moins l'avoir un peu au téléphone, parce qu'on trouve, en fait, on connaissait Guéridon, tu vois, et l'ambiance de Guéridon qui était réfractaire à tout, moraliste et tout. Et François, il est arrivé, il était ouvert, il se laissait prendre au jeu, il en rigolait en même temps et tout. Donc on a découvert un mec assez intéressant. Toi, est-ce que tu connaissais IDFM avant de faire cette émission? Non, pas du tout. Ah, donc t'avais jamais entendu parler de Guéridon, des histoires. En même temps, c'est underground comme délire. J'ai découvert juste après mon premier passage, en fait. On a découvert l'historique juste après. T'avais déjà fait de la radio ou c'était non. Le hasard en fait? Alors, en fait, voilà. alors j'explique l'occasion, à Amy que en fait Manu là qui est avec nous, bonsoir Manu. Bonsoir. Toi t'as bossé à IDFM il y a genre 15 ans. Oui, moi ça s'appelait encore Radio Anguin. La radio du bien. Oui, ça, même plus de 15 ans, hein, mon pote maintenant. Hein. Puisque j'avais, je devais avoir 16-17 ans. Ah ouais, t'étais jeune. Hein. Et ouais, ça passe. Bon bref, tu l'as pris comment toi Amy quand tu t'es retrouvé dans un truc que t'allais être juste une émission avec des... Alors... Rêve éveillé avec François. Ah c'est beau. Et Amy. C'est au 01 34 12 12
22. Ah, il a les jingles et tout. De Radio Hangar, IDFM 98. Radio Hangar, la radio du bien-être. Très bien, la radio du bien-être. Bien, bonsoir à tous. Voilà. Bon, alors, merci Authentique. Moi, Amy, j'ai un conseil. Le jour où t'en as marre, où tu veux te faire virer comme une malpropre, tu passes Minister Hammer, sacrifice de poulet à 12h10. Pas mal. Ça ne rate jamais. Minuit à 2h. Testé et approuvé. Ah mais il passe déjà de la bonne musique par moment, c'est assez rigolo. Hein. Par contre, le Olivia Ruiz chaque vendredi, c'est abusé quand même, quoi. À mon époque, entre deux petits morceaux de musette, je t'avoue qu'il est pas trop passé crème. Oh la vache, dur. Hein. Et donc tu t'es fait virer Manu à l'époque? Oui, dans les 10 minutes. Enfin bref, non mais il y a un petit lien entre nous et IDFM pour d'autres raisons. Il y a les Berberides qui sont descendus l'escalier en courant. Ils m'ont fait, mais qu'est-ce que t'as fait? Voilà. Bon, bref. Et donc voilà, moi je voulais demander à Amy, en fait comment t'as pris le truc, parce que les vrais auditeurs de Guéridon à la base, quand c'est pas des jeunes du 18-25, je sais pas si t'as capté un peu le genre de mec que c'est. Gérard. J'ai vu Gérard, quoi. Voilà. Ah, moi j'ai adoré la séquence de... avec Gérard, je dois dire, ouais. Mais moi je ne suis pas un auditeur comme les autres. Non, bah non. Ce non, bah non. Et puis la petite vieille qui appelle derrière pour engueuler François, c'était juste magique, quoi. J'ai pas du tout entendu ça encore. Mais je vais l'écouter, hein. J'ai mis de côté les podcasts, faut que je les écoute. Manu, non, sérieux Manu, il se passe des trucs. Ah, écoute, non, franchement, je n'écoute pas. Bon, déjà parce que... Vendredi minuit. Parce que vendredi minuit, bon bah, je dors. Ouais, c'est une option. C'est une bonne raison. Hein. Et qu'en plus, faudrait que j'écoute par internet et tout, machin. Ah, c'est le bordel. Non, Manu, t'as aucune excuse. Je suis aux États-Unis et j'écoute. Ah, ça c'est bien, bravo. Ah ouais, t'es aux États-Unis peut-être, mais donc t'as 4 heures de moins. Non, mais j'écoute pas par la FM. Tu crois quoi, que la NASA elle est orientée de ce côté-là de la galaxie? Pas du tout. J'écoute sur Mixcloud. Je fais comme les jeunes de ma génération. Je subscribe sur le Authentic Channel. Je remercie Authentic de les. Ouais, je t'en prie. C'est un plaisir. Merci. Ah oui, mais moi je connais même pas ton Mixcloud. Ton mais ouais, Mixcloud, tu fais Authentique. Les sales gueules aussi. Moi déjà, j'essaye de m'en sortir avec Thor. Alors. Non, franchement, Mixcloud, c'est cool. La Max Radio, quand même. Moi qui fais le même truc depuis 120 ans, quand même. Ouais, il a réclamé des sous d'ailleurs. Hein. Il a réclamé des sous là. Il est en banqueroute là. Non, mais s'il vous plaît. Ah ouais. Ah non, c'est abusé. D'ailleurs, les gars, j'ai été pris en photo dans le magazine Entrevue. Non. Entrevue dédicacée. C'est abusé, putain. Non, s'il vous plaît. Non, commencez pas. Tu fais un don de 20 euros. Quoi? Il y a ma sœur et mon frère en Facebook Live. Et il continue. Non, vas-y Tom, moi ça m'intéresse parce que là c'est choquant. Moi j'enlève mon casque, je m'en vais. Va sur Mixcloud parce que non, mais je vais pas me taper une émission d'avec un mec avec qui j'ai bossé pendant 10 piges. Je sais plus, il y a une émission où je sais pas, il veut tripoter les seins de Cécile ou Céline, et il y a sa femme qui écoute, son frère il est en live sur Facebook, sa sœur elle fait la matinale ou je sais pas quoi, et si tu veux avoir un entrevue dédicacé avec Max et je sais pas quoi, c'est 20 balles, c'est 20 euros, c'est 20 balles. Oh putain, sérieux, et 20 balles d'entrevue dédicacée. Il y a le PDF sur 411. Une donation d'au moins 20 balles, t'as l'entrevue. Et nous, on vous signe le track de Poutou gratos, hein, les mecs. Alors, vous savez quoi, quand on ouvrira le Tipeee pour mes 500 signatures pour la prochaine présidentielle, je vais dédicacer un exemplaire de, je sais plus comment ça s'appelait, mais où il était en interview avec Gérard, Françoise. C'était XL. Voilà, XL. Bravo. Le magazine. Tu sais que oh putain, je l'avais. Je l'ai toujours, et vous savez quoi, je le dédicacerai, je le mettrai séquence 115 sur ans. le Tipeee. Oh, la séquence 115 ans que vous nous avez fait, les mecs, là. Voilà. Est-ce que t'as détaché le poster qu'il y avait à l'intérieur? Non, tout est nickel. Tout est nickel? Je le veux. Il est d'origine. Je veux le poster, s'il te plaît. Non, mais par contre. J'avais le CD aussi. S'il y a des gens, je l'ai aussi. Arrêtez. S'il y a des gens qui veulent pas payer 20 € pour avoir le entrevue, en PDF, demandez-le nous. Ça ira plus vite.
De toute façon, nous, on le prend en PDF. Non, mais on le prend en plus, il parle de Gérard dedans. Je le prends chez moi, je le signe. De toute façon, à l'époque, c'est moi qui signais les cartes dédicacées à sa place. Donc, ça reviendra au même, les gars. Non, mais par contre, c'est dans le entrevue qu'on a en PDF, là, justement. Quelqu'un nous l'a envoyé, nous, on partage tout. Il parle de Gérard, il parle de... Parce que le mec lui demande, tu te sens pas culpabilisé, machin. Lisez ce truc. Voilà. T'as vu comment je gère? Allez-y, foncez dedans. 20 balles. 20 balles. Putain. Dédicace sur sa réponse, en fait. Moi, je suis sur le cul depuis que je connais le tarif de ce truc, quoi. Est-ce que ça coûte plus cher qu'une paire de lunettes, quoi. Il a pas refait de pull? Ah bah non, ça va être l'été. Arrêtez. S'il vous plaît. Merci. Bonsoir, c'est les sales gueules. Il va faire des slips de bain, c'est... Et voilà, bon ça continue. Moi, je voudrais qu'on arrête avec ça. Ah, merci. Juste une dernière petite chose. C'est pas sur Max, c'est sur Ricky Larsen. Parce que Ricky Larsen était déjà ringard à l'époque. Et donc, à l'époque, il était déjà vieux. Donc, quel âge il a maintenant, Ricky Larsen, quoi? Oh, Manu, c'est pour toi la question. Alors, à l'époque, c'était donc une parodie. Le problème, c'est que la réalité a rattrapé la parodie. Oh, les mecs. Voilà, je vous avais dit, fallait pas. Laissez les gens faire leur truc, les mecs. C'est cool. Le podcast là, de François IDFM. Voilà, vous feriez mieux d'écouter. Me dis pas laisser les gens tranquilles parce que moi je demande rien et c'est lui qui essaye de m'appeler pour faire un kiki donc. Alors, Manu. Non. Mais moi je trouve que c'est Rigo. Après, je pense que c'est la suite logique. J'ai envie de dire c'est la suite logique de B. En fait. En fait, Max il devient un peu une parodie de lui-même, il devient un Gérard à son tour, tu vois ce que je veux dire? Les mecs, et un jour on rigolera de nous, etc. C'est la suite, c'est l'air du temps, mon vieux. Mais non, faut pas dire ça. En attendant, si vous voulez une émission géniale, le vendredi à minuit sur IDFM, il y a François. Mais oui. Et Amy. Et Amy qui est des fois, qui est avec nous au téléphone d'ailleurs, Amy. Oui. Qui vient de ne rien comprendre à ce qui s'est passé pendant 3 minutes là. Absolument. Bah ouais, alors Amy, tu n'as pas connu les débats de Gérard sur Fun Radio? Non. Merci Amy, merci. Mais quel âge as-tu, Amy? Ah tiens, c'est la bonne question. T'es toujours le pauvre type de quelqu'un. Attends ta gueule, on demande l'âge d'Amy. 38. 38 ans. Et t'as pas connu Gérard, tiens? J'écoutais pas trop la radio. J'étais dans un petit bled et on captait pas beaucoup de radio. Ouais, mais il y avait déjà Internet à l'époque. T'es dans le coma en 2000, quelque chose. 98, il y avait le Minitel. Calmez-vous. Oh merde. Calmez-vous les mecs. Non mais 98, Internet, il y avait pas les gars. Tu m'étonnes que c'est dans un coin paumé que t'as croisé François. Si tu veux, chez mes parents, il n'y a toujours pas la DSL. Bon alors, tiens, moi, tu peux nous parler un peu de François il est comment ce mec-là dans la vie? C'est un fétichiste de François. Il est comment Il porte quoi comme vêtements? Bon, en gros, Rigo, il veut savoir s'il est beau. Non, moi je veux savoir s'il picole. Voilà, c'est ce genre de... non, je pense pas que ce soit un problème d'alcool. Parce que les jeunes du forum... Mais il a l'air assez sympa. Hein. Il a l'air assez sympa. Mais moi, je le respecte. J'ai écouté une émission sur les trolls là. Franchement, il m'a séduit. Hein. Je suis à 2 doigts de devenir homosexuel pour François. Ouais, enfin bon, j'y suis pas pour rien non plus. Hein. Il a fallu que je le briefe pas mal sur les trolls quand même. Ouais, parce qu'il a rien compris dès le début. J'ai lu un commentaire sur Facebook où tu disais, il s'attendait pas à devenir modérateur d'un forum de jeunes, quoi, en gros. Ben non. Ben, c'est-à-dire que c'est quand je suis passé, enfin, j'ai compris qu'il se faisait troller en fait, mais je savais pas d'où ça venait. Hein. Donc après on a tapé genre IDFM Guéridon sur. Ah ouais. Et puis on a vu tout le truc. Et là ça a été la révélation. Voilà. Est-ce que ça t'a pas fait un peu marrer? Il a fallu que je lui explique que c'était qu'un troll parce qu'il avait pas vraiment compris. Hein. Ouais, c'est un peu normal qu'il ait pas forcément compris. Hein. Mais et donc ça l'a interpellé. Il a compris. Il s'est pas dit que c'était des petits cons ou je sais pas. Ben moi personnellement j'avais bien envie de m'amuser un petit peu avec ça quoi. Donc, ouais, j'ai entendu d'ailleurs. Je t'ai entendu citer Bernie. Ah ouais. C'était marrant. Citer quoi? Bernie, t'as cité un passage de Bernie. Oui. Bah oui. Non mais je trouvais qu'il y avait moyen de se marrer un peu quoi. C'était voilà. plus un petit peu. Bon bah c'est marrant. Pas en gain de minuit à 2h pour écouter pour Gérard. faire chier, ouais, je comprends bien. Oh, tu m'étonnes. Ça fait loin pour toi, genre 80 km aller-retour 160 ou pas? Non, moi je suis dans Paris, donc c'est pas très loin. Mais... Ah quand même, hein, putain. Mais bon, ça fait rentrer tard quand même. Alors, est-ce que t'aurais un dossier sur Guéridon, toi, à nous lâcher un peu? Ah ouais, parce que... Un dossier sur Guéridon. Ouais, une info. Alors, est-ce qu'il va revenir?
Il veut toujours revenir, apparemment. Ah, c'est la... Oh, la tête du stagiaire. Ah non, parce que moi, je suis fan de Guéridon. On s'est regardé. Moi, je l'aime pas, moi, Guéridon. Alors, attends, c'est lui qui essaye de revenir à la radio et c'est la radio qui veut pas? Je sais pas, après, je sais pas, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a eu trop de problèmes de dossiers, tu sais, ils sont pas très... Moi, je sais pas ce qui se passe dans cette radio. Il y avait une réunion, je crois, hier soir, de la radio, enfin... Nous voir ce qu'ils vont faire, tout ça. Ah oui, il y a eu les chiffres. Alors, l'autre fois, paraît-il qu'il y avait le boss d'IDFM dans la station quand il y a eu la soirée sur les trains. Passé, ouais. Et toi, tu y étais ou pas? On l'a vu passer devant nous. Il est pas resté. Ah ouais, ok. Mais c'est plus Jacques. C'est normal qu'il passe, ils habitent au-dessus. Moi, quand j'y étais, j'avais la vieille qui descendait Non, en ça a deux déménagé, Manu. Ils ont déménagé, ça a changé de direction aussi maintenant, je crois. Ah, ok. Ah, il y a eu du changement à IDFM. C'est fini, Luce et Jacques. Ouais, voilà, parce que moi, quand j'y étais, t'avais la vieille qui descendait en pantoufles et chemises de nuit. Je peux te dire que ça te mettait un coup, hein. Pas mal. Bon, bah, ok, bah, demain soir, François, demain soir sur IDFM, alors. Et profites-en pour faire de la pub et puis Amy, hein, parce que on sait que tu nous écoutes. Tire à l'arc. Ouais, mais bon, moi, je sais même pas si je de reviendrai, Tunisie. en fait, hein. C'est pas dit que je revienne. Bah, moi, j'avais lu un truc sur Facebook où tu disais que tu revenais pas et... On va lancer une pétition. C'est-à-dire que, François, je l'aime bien, mais toute seule avec François, enfin, moi, j'aime bien quand il y a mon pote. Ça fait flipper, quoi. Jonathan, le problème, En même temps, Amy, je suppose que c'était bénévole sur IDFM. Ça n'a pas changé. Attends, Manu. Je sais pas si on reviendra. Non, Amy, je suppose que t'étais bénévole sur IDFM. Ça n'a pas changé. Ah bah oui, bien sûr, ouais. Ah bah voilà, bah, est-ce qu'il nous manquerait pas une meuf Où ça? Au sale gueule. Amy, tu viens quand tu veux le jeudi soir. Hein? Tu passes quand tu veux le jeudi soir. Tu es le bienvenu. D'accord. Vous êtes loin, vous? Non, on est dans Paris. On est plus proche que Radio Anguin. Ah ouais, largement. Bah, Ouais. pourquoi pas? Vous êtes loin, on est partout. Ouais, à bientôt, 500 signatures, tout ça. Hein. Ah non, mais comme les Anonymous, les gars, on est partout, laissez tomber. C'est ça. Manu, il est chaud. Prendre la poignée de main secrète, tu vas avoir le droit Voilà, à on Coca. est déjà sur votre PC, on peut voir. T'auras un Coca de plus au McDo et tout, c'est comme dans Fight Club, tu vas voir ça, tout va Des kebabs improbables. Ouais, Ah, carrément. tiens, j'y suis retourné cette semaine. Ah, stagiaire, tu y es retourné. J'ai pris un italien. Ouais, bien. Des t-shirts Avec la virtuels. mozzarella. Ok. Alors à propos de kebab, j'ai un petit message qu'on nous a laissé sur le répondeur à vous faire écouter, les amis. Excuse-moi, Oui. t'as pris un italien, un sandwich? Ah Manu, facile. Alors un petit message qu'on nous a laissé. Oui, bonjour, c'est Isabelle. Aussi un bonjour à toute l'équipe, à Jean Patrick. Salut. Écoutez, donc j'ai bien reçu le kebab François Fillon. Par contre, voilà, faut vraiment rayer votre carte. C'est juste, c'est une horreur. C'est vraiment pas possible. Il est très mauvais. J'étais malade pendant 3 jours. Donc, je pense que c'est un produit vraiment à éradiquer. Voilà. Écoutez, je vous embrasse et puis à bientôt. Au revoir. Salut Isabelle, merci pour ton message. Ah, Et tu nous rappelles quand tu veux. Hein. désolé pour le kebab, hein. Nous on n'est pas dedans, mais en tout cas, allez manger à l'improbable. Je voulais y retourner, moi j'y suis pas retourné encore. Mais je vais y retourner, c'est rue du Faubourg Montmartre, au 56. Oula. Ouais, je dis une connerie, je sais plus, mais je faut pense que c'est vers le chercher 50. l'improbable. Un petit truc noir avec écrit en blanc l'improbable. Bah, si t'habites pas loin, Émile, improbable, ils font des... Ah, ils font des bons kebabs. Pas très loin, ouais. Ouais. Donc voilà, vous écoutez les sales gueules, il est 23h28. On a beaucoup parlé politique au début de cette émission. Ah, petit tour de table, petit... Amy, vas-tu aller voter dimanche? J'ai fait une procuration. Ouais. T'as fait une procuration, bah c'est bien. Ok, donc tu vas voter par procuration. Et Flo, par procuration aussi? Pour l'instant, non, moi je décline, je passe. Et je prends la carte de chance. Et Amélie Poulain? Putain, elle est partie. Il y avait pas Amélie Poulain avec nous? Ah, je suis là. Putain, connasse. Excuse-moi, j'étais en train de... Oh, je t'en prie, Amélie. Tu vas voter toi dimanche? Tu vas voter dimanche ou pas? Hein? Est-ce que tu vas voter dimanche? On verra. Ok. On verra. Tu peux dire non chez nous, hein, tu sais, on n'est pas comme les autres, hein, ça ne choque personne. Hein. Si je me réveille. Bon les gars, je vous propose le dernier appel qu'on a passé mardi.
Alors, il paraît qu'il est succulent. Je vous préviens, il est un peu long. Il est un peu long, mais il est succulent. Ouvrez vos oreilles. Merci de nous avoir appelé, Amy, c'est cool. Ben, de rien, de rien. Merci de nous avoir appelé, Et puis, n'hésite Amélie. pas, l'invitation est lancée. Amélie Poulain. De rien, avec plaisir. Ok, les mecs sur Skype, partez ou restez si vous voulez pour la dernière partie de cette émission. Mais juste fermez après vos gueules. ce petit appel, essayez de pas trop rigoler. Et juste pour dire, Amy, je sais pas si elle était là dans la dernière émission où Gérard s'est fait raccrocher au nez par François. Ouais. Où Non, il j'étais faisait, pas là, il était mais tout j'avais seul, préparé quelque chose. Ah ouais, ils étaient F comme ça. Ah ouais, bien. Il s'est mis en mode victime totale. Ah ouais, en PLS. Vous avez mis Gérard en PLS. Eh ben putain, vous êtes forts les mecs. Ah ouais, mais ça c'est François tout seul. Hein. Ok. Eh ben merci Amy de nous avoir appelé, c'était cool. Ben, de rien. Et puis n'hésite pas, hein, nous on est là de temps en temps le jeudi. Faudrait qu'on appelle IDFM vraiment quoi, un vendredi tous ensemble. Ouais, mais là j'ai peur que François il raccroche tout le monde maintenant. Il était un peu énervé la dernière fois. Ah, il va refaire une émission sur l'histoire donc. Il y a des mecs que j'entends plus là, Vladimir et tout, je les entends plus. Là, Mais même son émission monologue, j'ai adoré. Tu sais, bon, il tourne un peu en rond, il revient tous les 5 minutes sur la même chose, mais où il va du coq à l'âne, c'est assez délirant. Mais j'ai scotché pendant 2 heures. Hein. Bon, en tout cas, c'est demain minuit. Demain minuit sur IDFM, c'est ça? On est bon? Ouais. Ok. Moi, je connaissais un autre gars qui faisait des nuits monologues et c'était bien. Manu, ah non, arrêtez. Vous n'allez pas relancer. Moi, j'avais relancé la politique et un petit appel qu'on a passé avec Authentique. Tiens, bah, Amy reste avec nous Attention, pour écouter ouais, l'appel. si tu veux l'écouter à la rigueur, c'est un petit appel qu'on a passé mardi, comme ça, au hasard, t'appelles et puis tu tombes sur quelqu'un et on lui posait 10 questions concernant la campagne. Voilà, c'était un petit truc comme ça, histoire de. Allô? Oui, allô, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Institut Bessos, je réalise une petite enquête pour France Bleu. Il y a une émission politique jeudi soir. Est-ce que vous auriez quelques minutes à m'accorder, très rapide pour quelques questions? Mais c'est pour qui ces questions? C'est pour France Bleu, c'est un sondage d'opinion qui va être présenté dans l'émission jeudi soir. On fait des statistiques à partir de questions qu'on pose aux gens, au hasard. Ah oui, bah, si vous voulez. Hein. Ah bah très bien. Alors, première question. Est-ce que vous allez voter dimanche? Ah oui, oui. Oui, vous Ça, allez c'est sûr. voter. Très bien. On a toujours voté. Vous avez toujours voté, très bien. À votre avis, est-ce qu'un politique gagne trop d'argent? Bien sûr. Alors, ça dépend lesquels. Mais en principe, ils en gagnent pas mal. Hein, et c'est surtout tous les avantages d'à côté qu'ils ont, qu'ils ne se rendent pas compte. D'accord, donc je dis que Hein pour vous, il n'y a qu'à prendre l'exemple de Fillon. Ah, oui, Fillon. Hein, voilà. Il n'y a pas que lui, hein. Ah bah non. Malheureusement, s'il y en avait qu'un, ça irait, mais... Bah oui, bon, je vais essayer de faire vite. Hein. Ouais, Alors, oui. question suivante. Échangeriez-vous votre programme télé contre le programme d'Emmanuel Macron? Ah, sûrement pas. Macron, c'est rigolo, lui. Vous préférez garder votre programme télé? Ah oui, oui. D'accord. Alors, prochaine question. Quelle est pour vous la différence entre la gauche et la droite? Bah, il n'y en a pas. C'est un petit voleur l'un avec les autres, menteurs, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Hein, on peut tous les foutre dans le même sac, hein. Et ils nous ont foutus dans la merde. Quand je vois l'émission sur la 3, ça, je prends toujours... On s'en est parlé ce soir, là. On est à plusieurs, là. J'en ai parlé ce soir, hein, quand on voit cette émission, comment ça s'appelle déjà, maman? Des racines et des ailes. Oui. La France, elle est très belle, hein. Sur France et Bleu. Paris riche, hein, et ces bandits-là nous l'ont foutu par terre avec tous les traités à la con qu'ils ont fait. C'est dingue. Voilà, vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Écoutez, moi je pose des questions, j'ai pas trop le droit de m'exprimer sur mes avis personnels. D'accord, hein. d'accord, oui, je comprends ça. Alors, je suis obligé de vous poser la question suivante parce qu'on doit faire assez vite. Alors, quelle note sur 10 donneriez-vous à David Pujadas? David Pujadas. Non, c'est celui que l'autre jour. Qui fait ses politiques. C'est celui qui a Pas une très bonne note. Pas une très bonne note. Pas une bonne note, d'accord. Non, parce que, oui, je vais vous dire une chose. Là, vous allez mieux comprendre ma réponse. Hein, l'autre jour, il a interrogé, bien sûr, les candidats. Et je ne dis pas aussi spécialement pour Madame Le Pen. Hein, mais quand il l'interrogeait d'une façon assez mal polie, je dirais. D'accord. Vous voyez? D'accord, je note. Je note Oui. que vous trouvez qu'il a interrogé Madame Le Pen de manière mal polie. Oui, pas d'une façon aimable. D'accord. Hein, pas comme les autres candidats. D'accord, très bien. Vous pensez qu'il y a Ça veut pas dire que je suis pour elle, hein. une différence de traitement par les journalistes selon les candidats?
Voilà. Exactement ça. Exactement. D'accord, très bien. Alors, nouvelle question, excusez-moi, je dois continuer. Êtes-vous pour ou contre Nadine Morano? Nadine Morano. Oh ben je l'aime pas, alors bon. Bon, vous êtes contre. D'accord, très bien. Alors, nouvelle question. D'après vous, pour vous, quel est le plus beau candidat, physiquement? Allô, on a été coupé? Ah bah oui, on a été coupé. Ah bah oui, c'est pas moi, hein. Ah bah je vous crois, hein. Mais en même temps, vu les sujets qu'on était en train d'aborder, il y a peut-être quelque chose. Oui, ça m'intéressait que vous ayez les réponses, hein. Ah bah oui, évidemment. Donc là, vous m'avez donné la note pour ou contre Morano, on avait fait. Alors voilà, j'en étais à la question. D'après vous, quel est le plus beau candidat? Mais justement, c'est là que je voulais vous demander, en beauté de quoi? De physique, de l'attirance. De physique? Oui. Ben, ce serait peut-être Macron. Ce serait peut-être Macron, d'accord. T'as une chance. Alors attention, nouvelle question. D'après vous, François Fillon va-t-il rendre l'argent? Ah, sûrement pas, il est trop voleur, bon ça. Hein. Il doit rendre l'argent. Oui, non. Qu'il la rende. Faudrait qu'il la rende, mais non, c'est pas ça qu'on m'a demandé. On m'a demandé s'il allait la rendre. Bah oui. Hein, c'est ça. Il va sûrement pas la rendre. Hein. Ah bah on verra bien. Oui, mais ça m'étonnerait. Alors, avant de... Hein? Qu'est-ce qu'a dit votre femme? Elle dit qu'il va pas le rendre? Moi, je dis qu'il faut qu'il la rende. Ah ben, oui, l'opinion publique dit qu'il faut qu'il rende l'argent. Maintenant, va-t-il le faire? Ah oui, moi aussi, oui. D'après vous? Mais c'est un drôle de catholique, hein. Ah, ça... Alors, justement, tiens, restons sur le sujet. Prochaine question. Ouais. Où est Christine Boutin? Où elle est? Ben, elle est... Boutin, c'est celle qui est à la télé, non? C'est la grosse? Non. Non. Ah ben, c'est... Ah oui. Elle est pas bien vue de la télé. C'est une catholique, quoi. C'est celle qui est catholique, hein, je crois. Ah oui, c'est ça. Ouais. Vous ne savez pas, elle est côté catholique. Oui. D'accord. Et enfin, dernière question. Êtes-vous Charlie? Ah bah oui. Ah bah oui. Oui, bah oui, on est Charlie, on est tous Charlie. Alors là... Bah merci monsieur d'avoir... Oui, je vais vous dire... Oui, dites-moi. À mon âge... J'ai tout de même 82 balais. Hein, attention, chaud. Ils se foutent de notre gueule. Hein. Quand vous entendez, par exemple, Macron... oui, c'est bien, c'est Macron, c'est le jeune. Hein, dire qu'en Algérie, hein, on a fait des crimes, alors là, hein, ils se foutent de notre gueule, ce mec-là. C'est cool, c'était même pas encore sur le fil, t'es même pas né quand il a sorti cette connerie-là. Et lui, il n'était pas né. Ah oui. Ah, ça vous a choqué, ça vous a choqué, ça. Ah ben, dites, j'ai fait l'Algérie, j'ai fait 32 mois là-bas. Ben, je les aime pas, c'est sûr, mais en réalité, en plus de ça, on n'a jamais fait ce qu'on appelle le crime. Hein, l'armée a été là-bas, j'y étais 32 mois, et on s'est tenu correctement. D'accord, donc ça c'est votre grief contre Macron. Ah oui. Et contre je suis content que les journaux des anciens combattants, j'en ai parlé, parce qu'il y a énormément de monde qui a écrit là-dessus. Hein. Ouais. Et vis-à-vis de monsieur Mélenchon? Oh, c'est un beau parleur, hein. Ah, c'est un champion de la parole, hein. Mais ça va être difficile de faire ce qu'il dit, hein. Et entre nous, là, je prends plus, je note plus, mais vous allez voter pour qui, monsieur, entre nous? Ah, ben je vais voter Le Pen, hein. J'en ai marre de tout ce qui se passe en France. Bon, bien ou mal, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? Fillon, c'est un voleur. Comment il s'appelle, Macron, hein, il va nous foutre dans les pattes de l'Europe, j'en ai ras-le-bol, hein, les Boches, ils nous ont emmerdés pendant la guerre sous les armes, maintenant ils nous emmerdent sous le porte-monnaie, alors, ça suffit, hein. Très bien, bah, j'ai pas noté. Ce sera pas pire. Je l'ai pas noté, ça reste entre nous, monsieur, hein, vous inquiétez pas. Ah oui, bah, si vous voulez. Bah, merci d'avoir répondu à mon questionnaire, monsieur. Voilà. Bonne soirée. Merci. Et votez Poutou, hein. Ah, c'était rigolo, ça. Ah, mais c'est bon ce qu'il a sorti, hein. Ah, quand même. Il aurait dû ajouter en plus que les 600 milliards que du temps de Sarko et de Fillon qu'ils ont foutu en l'air comme ça, c'est bien eux qui nous ont foutu dans la merde, hein. C'est ça, hein, faut voter Poutou, monsieur. Ah ben oui. Non, pas du tout, mais... Ah, mais moi je vais voter Poutou, faut voter Poutou, monsieur. Ah bon? Ah ouais, allez, faites-moi plaisir, dites-moi que vous allez voter Poutou, après je raccroche. Sûrement pas. Ok, allez, bonne soirée, monsieur, merci. Et merci, à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Ouh là 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 là.
Oh, magnifique. Vive la France. Oh là là, votez Poutou. Votez Poutou, vive la France. Voilà, c'était un petit appel qu'on a passé mardi, qui a un peu, dérapé. Oh, putain. Bref, on a qui avec nous là? On a le stagiaire, bonsoir. Bonsoir. On a Authentique, bonsoir. Bonsoir. On a Manu. Bonsoir. Au téléphone, on a Amy. Oui, je suis toujours là. Toujours là. On a Flo sur Skype. Bonsoir. Ouais, et on a Tom aussi encore. Ouais, je suis toujours là. Le mec, je suis dégoûté. Et on a les tirs au but pour Le Lyon. Pen. Le petit papy là de 128 ans, c'est chaud. Il sait même pas pourquoi il va voter. Non, Le Pen. il a dit qu'il avait 82 ans. Et je vais pas défendre sa position. Hein. Après, moi, je lui ai dit de voter pour tout. Ouais, parce qu'il a connu la droite, la gauche, la gauche, la droite, la droite, la gauche, la gauche, la droite. Il t'a a envie de expliqué. changement, mais Il t'a expliqué le mec. Enfin, je sais pas. C'est peut-être un petit peu radical quand même. Ah bah ouais, bah c'est voilà. Mais c'était des numéros pris au hasard, hein, total. Hein. Tous les Après, numéros. ceci dit, le Mélenchon aussi veut sortir de l'Europe. Donc, ceci dit, Ouais. les deux sont un peu Nationalistes. ouais, un peu tendus au niveau. Non, Enfin, il je sais veut pas s'ils renégocier. sortent de Attention, l'Europe. Mélenchon ne veut pas Mélenchon, sortir de il veut l'Europe. renégocier les traités. Il Voilà. veut pas sortir de l'Europe. Non, il veut pas vraiment sortir de l'Europe. Il dit, Non, moi, mais- je veux renégocier les traités. Manu, regarde la situation de l'Europe à l'heure actuelle. Est-ce qu'elle est vraiment en situation de renégociation de machin? J'avoue que c'est un truc qui est en train de couler, de machin, mais c'est pas. Le propos que tient Mélenchon, c'est que comme pour en gros pour lui l'Europe s'axe entre la France et l'Allemagne. Ouais. Donc en gros, si il n'y a pas renégociation, la France se barre. Mais si tu vois, c'est pour entre guillemets dans une négociation, t'as toujours une menace. Ouais. Sinon il y a pas possibilité de négocier si t'as rien à négocier. Mhm. Et donc, Ça veut pas dire qu'il veut sortir automatiquement de l'Europe. ouais. Ça veut dire qu'il Il veut met la renégocier. sortie de la France dans la balance des négociations. Ouais, mais c'est pour quelque chose qui est déjà assez fragile, tu vois ce que je veux dire, le jour où il se fait... parce que toi tu vois ça en tant qu'humain, moi je vois ça en tant que homme du futur de 5.0, bien avant que... Oh, tu vas voter que Jacques Cheminade, Mélenchon- toi, ce Si week-end. Mélenchon il se fait élire, bien Tu vas avant aller qu'il sur ait la le temps lune, de là. faire quelques mesures que ce soit, t'auras les robots qui, tu sais, les bots là qui contrôlent le marché maintenant financier, tout ça, la bourse, etc. Qui Ouais. vont dire c'est Mélenchon, donc tous les marchés européens ils vont commencer à s'effondrer un petit peu parce qu'ils vont dire ah bah la France elle va en sortir donc l'Europe elle va plus valoir grand chose. L'euro il va être dévalué bien avant que tu aies le temps de retourner au franc et tout. Enfin tu vois ce que je veux dire, ça va être très Ah, mais ça fait- chaud. mais on est dans. Ouais, mais est-ce qu'il faut pas en passer par là pour sortir de ce processus Qui de toute J'en façon, sais rien. qui de toute façon va te niquer? Ah, je sais pas, hein, je sais pas, la planète est déjà en implosion, je sais pas si on a besoin de mecs qui parlent plus fort que les autres. Ce que je veux dire, c'est que en 89, en 1789, si c'était dit ça, il se serait rien passé, quoi. Ouais, peut-être. Non, mais je kifferais un mec qui me dirait, qui me parlerait plus d'unité que de, voilà, quoi. Enfin, sans que ce soit forcément un mec qui a une bible à la main, tu vois, mais un mec qui. Après, il parle, après, sans vouloir, putain, j'ai l'impression de faire les premières parties du meeting de Mélenchon. Vas-y, mon pote, je t'écoute, moi. Non, mais après, Il a l'hologramme au dans son contraire, moi, je salon. trouve que Mélenchon, il veut l'unité, puisque. Manu, il faut que tu te prépares à aller chez Bourdin, rappelle-toi. Ah, ben, moi, je suis chaud, hein. Ah, bah c'est ouais. sans signature, les gars, n'oubliez pas. Chaud bouillant, nous on est derrière toi. Allez, Manu. Allez. C'est pour nous. Manu Corbière, on t'écoute. On a plein de monde, on a des bestioles. Et c'est bon, on est là, on est tous là. Je sais plus ce que je disais, j'ai perdu le fil. Monsieur Bourdin, aidez-moi. Ah, tu disais que vous étiez en train de dire, monsieur Manu, que effectivement, il voulait l'unité, hein, que Jean-Luc Mélenchon voulait l'unité. Voilà, l'unité, Voilà, quitte ouais. à se regrouper avec d'autres pays qui penseraient comme la France, comme l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce. Ou le Venezuela. Ah, Vous en êtes en parlant train de de me dire, Manu, les yeux dans les yeux, les yeux Oui, dans me- les yeux. oui, monsieur Bourdin. Que c'est ce qu'il veut. Vous avez des chiffres, vous avez des preuves, il veut l'unité. Quel type d'unité veut-il? Veut-il l'unité des travailleurs? Veut-il l'unité de qui que ce soit? Il veut l'unité. Il dit stop aux guerres qui n'ont pas lieu d'être. Que la France n'a pas besoin de s'immiscer sur des territoires qui ne les concernent pas. Déjà. Ouais, ça, franchement, dire non, c'est pas chez nous, ça ne nous concerne pas. Ça, on vit sur la même planète. Bah ça non, nous regarde, concerne pas. Chirac, il avait dit non à la guerre. On est allant 150 000. Les mecs qui sont intégristes et complètement narvalo dans leur tête, maintenant, ils peuvent faire beaucoup plus de dégâts que tu ne le crois. On est trop connectés les uns aux autres. Donc ça
si je suis ton raisonnement, ça voudrait dire que si Le Pen passe au second tour, Bachar al-Assad aurait le droit de venir et de dire non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ah si, c'est exactement ce que tu viens de dire. Puisque nous, soi-disant Européens colonialistes, on a le droit de s'immiscer dans tous ces pays. Ça veut dire qu'eux ont le droit de s'immiscer chez nous. Puisque puisque nous, la France, du haut de notre grandeur, soi-disant, on a le droit de venir s'immiscer dans le. Ah non. Sinon, on a adopté un petit chat dans le studio, il est mignon. Je me suis fait niquer sur ce délire. Après, je sais pas quel candidat me représenterait moi avec mes idées de ouf. Mais comment dire, je trouve pas ça réglo comme je disais tout à l'heure. Donald Trump qui balance des missiles comme ça juste parce qu'il a le pouvoir. C'est pas comme ça que tu règles des conflits en fait. C'est pas en balançant du truc. Donc c'est comme Mélenchon le veut en discutant. Oui, peut-être, je dis pas, mais les gars, il a intérêt à me filer un billet MML. Hein. Les gars, parlez pas. Tu l'as bien vendu, ceci dit. Tom, mais dire entre ce que tu disais maintenant en discutant et entre dire non, ça nous regarde pas, on n'intervient pas, machin. Il y a un moment où t'es obligé de mettre un certain coup de pression. Jusqu'à quel moment tu mets un coup de pression? Jusqu'à quel moment tu vois, regarde, Trump, j'aime pas le fait qu'il a envoyé des missiles, machin, tu vois. Parce que Trump, je me dis, c'est un mec, c'est un peine à jouer. Un mec un peu plus réfléchi, qui fait une démonstration de force, peut-être, tu vois, je me dirais, bon, bah, le gars, il a fait sa démonstration de force, peut-être que maintenant, il va manœuvrer, il va dire, toi, tu fermes ta gueule, toi, maintenant, c'est comme ci, toi, maintenant, c'est comme ça, plutôt que, voilà, juste balancer des missiles juste pour être craint, ou machin, des missiles qui doivent coûter la peau du cul. Ouais, mais pourquoi 150 000 salaires, machin, enfin voilà. Mais ouais. pourquoi bon là on prend l'exemple de Trump, mais pourquoi Trump aurait tu vois, ou le président, n'importe quel président des États-Unis aurait le droit de dire à un autre pays ferme ta gueule? Ah, je sais pas si ça va trop loin. Prends l'exemple inverse, prends n'importe quel pays, c'est comme si je sais pas, la Belgique venait te dire bah non les gars, fermez vos gueules. Manu, Poutine à Sarkozy, il lui a dit ferme ta gueule. D'ailleurs, moi j'ai une question. Après, c'est une question d'humain, une question de comment tu te sens. Regarde, j'ai envie de poser une question au stagiaire. Est-ce que t'es allé en Russie? Est-ce que t'as eu des instants malaisants? Genre, apparemment maintenant c'est redevenu légal de taper ta femme aux États-Unis. Ah bah. Les violences conjugales, elles sont dépénalisées. Pas aux États-Unis, en Russie, je voulais dire. Je n'ai eu que des instants malaisants. Non, mais il a fréquenté que des escortes là-bas, alors. Elles avaient plus de bleus que les meufs de, je sais pas. De Vincennes. C'est doigt. Que Sonia. Non, mais au-delà de ça, les mecs sont super malaisants, en fait. Ah, tu m'as raconté une anecdote. Les Ruskov, ils font bader, mais trop d'alcool, trop de vodka, je sais pas. Le cannibalisme aussi, ça laisse des traces. Ah ouais. Ils sont vénères, quoi. Ouais, ils sont vénères, les Ruskov. Ouais, ils sont vénères. Ah, moi, j'ai vu les Polonais aussi, ils étaient vénères, franchement. Tu t'es raconté quoi, la meuf à la caisse? Le taxi. Qui a été venu à Gare du Nord. Moi je dis que le problème en France c'est les... Oh là là, il y a un taxi qui m'a cité Nadine Morano. Véridique, hein. Véridique. Oh la vache. Il m'a dit qu'il avait voyagé en France et que les gares du Nord c'était l'Afrique. Et il y a un témoin, hein. C'est pas une offense. Et t'as dit ça en Russie, le gars? Ouais. Un taxi russe lui a sorti ça, quoi. Oh là là. Et il te l'a dit en anglais, c'est ça? Ouais, lui c'est le seul mec que j'ai rencontré qui parlait anglais. Et je te dis pas, moi je sais dire à peine 10 mots en russe, donc c'était... T'as passé ton temps à ne parler que russe, du russe que tu comprenais pas? J'ai essayé, quoi. T'as essayé? Si, je comprenais vite fait. Mais... t'as débuté, hein. Je te confirme. Ouais, ok. Et comment t'as fait pour t'enfuir du goulag? C'est ça, le pouce, en fait, c'est quand t'as réussi à t'échapper. À un moment, il y a un flic qui m'a attrapé le sac à dos pour le fouiller. Ouais. Ah, il m'a rien expliqué. Enfin, il m'a enchaîné en russe, donc j'ai rien compris. Je lui ai dit que je comprenais pas. Et Non, mais il t'a pris pour une fumène. Ah, attention, il y a un chat qui s'inquiète. Ouais, il est en train de me défoncer. Et comment tu lui as dit que tu comprenais pas en russe ou en russe? Ouais. Ah, ça faisait partie des 10 mots russes que tu comprenais. En russe, il sait dire je cherche de la bœuf et je ne comprends pas. Comment on dit bœuf en russe? Ah, c'est une bonne question. Ça. Je crois qu'ils disent weed. Est-ce que Amy, elle parle russe? Amy, tu parles russe? Oh, tu nous écoutes au téléphone, ça doit être insupportable. Oui, non, mais je crois que je vais vous laisser par contre. Est-ce que tu parles russe juste avant?
Elle veut pas être Non, je connais incriminée. quelques Elle mots veut de pas être grec, incriminée, quelques mots de pardon, farci, dans mais des pas de russe. sujets compromettants. Tom, Elle a un Tom. avenir sur IDFM, Tom. les gars, déconnez pas avec Émile, s'il vous plaît. Bah ouais, mais quand tu parles, tu nous entends pas, Tom. Pardon. Bah ouais. Et tu disais quoi, Amy? Je parlais quelques mots de grec et quelques mots de farci, mais pas de russe. Ah ok, bah tant pis, bah apprends-le pour la prochaine fois que tu nous appelles. Un peu de russe. C'est vachement dur, hein. Le polonais, le russe, c'est pas Ouais, évident. moi je comprends rien. J'en dis que dalle. Yatibia Lubiu, ça veut dire je t'aime. Oh, magnifique, bravo Tom. Merci de nous avoir appelé, Amy, c'est cool. On voit que la weed, elle a été légalisée aux États-Unis, Tom. Quand même. Elle est pas légalisée, mais on voit les franchement, bienfaits. Elle est pas légale, mais putain, qu'est-ce qu'elle est bonne. On voit les bienfaits quand même. Bon, s'il vous plaît, on verra ce qui se passe dans 2 semaines et demie ici. Merci Amy, voilà, on va quand même. De rien. Ok, à la prochaine. Merci Amy. Un vendredi soir peut-être sur IDFM, je ne sais pas. Ok. Bon, en tout cas, c'est cool d'avoir appelé. Et la bise à François, hein. Dis-lui qu'on essaye de le joindre et qu'on aimerait bien l'avoir. plaisir. Ok, bah je te remercie. Bonne Et soirée bonne à toi. émission demain. Et bonne émission demain, ah ouais. S'il te plaît. Ouais. Allez, ciao. Allez, ciao. Voilà, Ciao. c'est les sales gueules, c'est la dernière partie de cette émission. Il est 23h49, on est tous là, hein, évidemment. On n'a plus le temps de faire le blind test là. Ouais, on n'a pas le temps de faire le blind test métal, mais c'est dommage parce qu'il y avait du son dur, tu sais, les trucs qu'agressent et tout, mais là, bon. On a toujours Flo avec nous ou pas, au fait? Non, Non, il je est crois parti pas, hein. Flo, il reste Tom. Ah, on est que entre nous avec Tom. Putain. Et moi je vois sur mon conducteur, excusez-moi, reggae de Fillon. Ah Ça ouais, tu l'as m'interpelle, pas. je sais pas ce que Tu l'as pas entendu ce truc-là? Non, j'ai pas entendu ça. Alors, je vais le retrouver. Alors, tu me laisses un peu le temps de le retrouver quand même? Vas-y mon pote. Parce que t'as vu. Pendant ce temps-là, j'aimerais dire que je sais que tu nous écoutes. Je le sais, le Pakistanais que t'es là, derrière quelque part. Je le sais. Ah, parle pas des gens de cette partie du monde parce que je me suis fait carotte de 5 € sur un câble USB qui m'a causé des problèmes. Et je n'en ai pas parlé ce soir. Le mec qui sort, qui va faire les JO de tir à l'arc pour la Tunisie. Non, ça monsieur, j'accepte pas. Bon Manu, j'ai de la musique pour toi. Attention, 3, 4. C'est dans le conducteur. Tu m'en parles? Ah merde, attends. Ah, reggae music. Oh mais non. J'ai arrêté tout de suite. Oh mais non. Parce que quand même. Laisse un peu pour voir. Ah ouais. Ce que je disais tout à l'heure, ils utilisent beaucoup de sons comme ça pour faire Ouais. la musique de... Tu l'avais entendu ça? C'est comme ça qu'il lave le cerveau des Bon, gens je l'arrête. quoi. Là. Ouais, tu peux. Non, ouais, arrête. Eh, non mais il comment peut pas s'arrêter. Comment on peut utiliser le reggae? Attendez. Il veut pas s'arrêter. Saloperie. Comment on peut détourner le reggae Ouais. pour faire un truc sur François Fillon? Mais c'est complètement incroyable. Et tu connais pas le Frexit? Manu. Le Frexit d'Acielino. Oh mais merde. Putain, mais les trios, ils ont plus de thunes ou quoi? Ils touchent plus de sa sème, les connards. Mets la colle dans le seau d'eau, agite plus fort pour les grumeaux. Je sais même pas de quoi ça parle. Tout seau d'eau, apparemment. Balaye-moi mon rouleau, ça va coller nos idéaux. Oh mon dieu. Ah putain, tire-moi ça. Des cuivres, un rythme reggae et des chœurs qui chantent couleur d'affiche pour le Brexit. Oh mais non. Mais non. Oh, moi j'ai entendu le effet des poutous à François Poutou. Ah ouais? T'as pas entendu alors, ça? Il y a le truc de Mélenchon. Un air de trio pour Mélenchon. Bah tiens, comme par Ah ouais, hasard. ouais, ça craint. Non. Oh, le mets Ah pas, ouais. ça craint. Ah C'est ouais, je l'aimais Trio pas, qui je a l'aimais pas, fait. je l'aimais Ah, pas. s'il te plaît. Ah si. Le stagiaire le veut. Non, c'est une reprise, une parodie. Oh non, au secours. J'enlève, saloperie. Oh, ça veut pas. Attendez, je coupe comme ça. Oh putain. Et Non, c'est trop dur. j'ai entendu quoi? Oh putain, celle de Macron avec la pétasse dans la voiture. Là. Ah, je l'ai vue. Elle est en haut de la page sur laquelle je suis, mais c'est le bordel là. Ça, Oh c'est- la vache. Je me mange de la pub dans tous les sens, malheureusement. Putain, faut que... Ah bah attends, je vais te la trouver. Attends, Ouais, on va elle pas... craint. Non mais c'est même pas la peine de la mettre, Ah ouais? mais ça craint. Ah putain. ouais, ça craint. Mais là, du coup, ils ont orchestré des trucs eux-mêmes. Ils ont contacté des artistes, en fait. Ils ont pas pris le risque de prendre un truc et de payer une amende ou des trucs comme ça. Ok. Bah, je crois. Hein.
Après, je sais pas, je sais que celle de Macron, c'est une meuf qui l'a fait comme ça, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, attends. Le mec, quand même, je suis beatmaker pour François Fillon, c'est... Oh putain, ça c'était le truc de Mélenchon. Ça c'est Mél. Alors attention, par contre, j'ai retrouvé celui-là. Et ça c'est Macron, comme par hasard. Comme par hasard. Ça c'est le truc d'En Marche, comme par hasard. Oh, qu'est-ce qu'il est beau sur son char. Comme par hasard. Mélenchon, je veux faire des... Ah bah oui, des poutous à poutous. Bah oui. Voilà, c'est fou quand même. Attends. Ils y sont tous, hein. Oh là là. Ah oui, c'est Amon, ça, exact. Oh mon dieu. Attends, vite te prendre. Oh l'autotune. Et ça se trouve c'est lui-même qui chante. C'est NoFake ça? NoFake. Non, ça c'est NoFake. Waouh. Tu seras mon amant. Quoi? Mon amant. Mais je garde ce secret quand même. Oh. Putain, mais non, ça c'est fake ça. Bah, c'est des gens qui l'ont fait après. C'est une chanson à sa gloire qui a été faite, je la mets pas plus longtemps hein, parce que les droits à YouTube. De Hamon, ouais. Ouais, c'était à la gloire. Moi j'aime bien moi aussi. Je ferais peut-être pas une chanson comme ça là. Je suis pas transsexuel mais c'est sympa en tout cas. Moi j'ai déjà dit que j'aimais bien le mec mais c'est parti en couille après la primaire quand même. Après la primaire. C'est Elise Moon qui l'a fait non? Non, mais non. Ça, on dirait du lycée Moon un peu. Non, mais c'est comme moi, c'est parti en couille après la primaire. Hein, dès le collège, moi j'ai dévissé. Hein. Elle est passée vite cette émission, les mecs, hein, quand même. Grave. Ouais, c'est vrai que c'était chaud. Et toi, Rigo, c'est quoi ton moment partage en couille dans ta vie? Tu t'es toujours bien comporté? Oh non, t'as pas volé un pain au chocolat mais si, bien sûr. Ramadan, on est pas sage dans la vie. Hein. On a fait des bêtises un peu tous. Ah, on est les sales gueules. Hein. Bah quand même. Big up aux mecs qui nous écoutent, hein. Manu. J'avoue. Ah putain. Non, sérieux, les gens qui regardent la télé et tout, les médias, machin. Baba, rendez-vous au JO. Putain. Manu, rendez-vous au JO? Ah mais ouais, moi j'y serai les gars. Je suis coaché par la championne de France. Ah, il se passe des trucs chelous. Je vais pas faire le rire à la Farouja, moi. Ah mais on peut y arriver quand même, hein. Bon, stagiaire, il était bien ton petit jeu. Merci pour le magnète. Ouais, c'est dommage. Ah si, putain, j'ai oublié. Oui, merci. Alors, beaucoup. qui a gagné le magnète du coup? Personne. Eh ben, on le remet en jeu la prochaine fois. On le remet en jeu. C'est les sales gueules. Le prochain jeu, président, pas président. Président. J'ai oublié un truc. Ils seront. Attends. Mais je peux voir, moi. ouais, c'est bien. Excusez-nous. C'était un mème. Connerie. C'est un jeu de mots. Jean la salle de muscu, ça nous a tous fait rire. Ok, très bien. Et moi j'ai oublié de dire un truc très très important. Ah ouais? Ouais, Yacine Bellatar, bâtard. Ah ouais, il a été vu en loge avec au meeting de Macron à Bercy. Alors que le mec il taille tout le politique, tout ça, mais il s'engage. Enfin, c'est chelou. Un problème quelque part. Puis il efface des Il a pris cher, il a pris ce qu'il fallait. Hein. Il efface les commentaires sur Facebook des gens qui comprennent pas et tout ça. Ah, comme ah bah ça c'est l'école Francky. Mais non, C'était une erreur. Manu. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Bah oui. Et vous vous rendez compte que peut-être la prochaine émission ce sera Fillon président? Ah putain. Oh là là. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. En fait, qui sera face à Marine sera président, les gars. Ce sera un peu non, mais ça va être Macron Fillon. C'est celui qui a un projet. Parce que c'est notre projet. N'oubliez pas. Tu peux sampler Pecno et Le Pen. Hein. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Le Pen, hein. Ah oui, je peux le petit passage où il parle des Pecno là. De ça, ouais. Il a l'air con comme une malle anglaise. Il a l'air con comme une malle anglaise. On pourrait faire un versus Gérard contre Le Pen aussi, je sais pas, ça va travailler ça. Je balance des idées pendant que je suis défoncé, j'ai plein d'idées. On pourrait créer un pont entre les hommes. Ah putain, on pourrait peut-être. Ah bah Tom, merci de nous avoir appelé mon pote.
Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de m'avoir accepté dans cette émission magnifique et il faut appeler et il faut tiper et il faut écouter la Max Radio aussi. Il faut ça donne, appeler. Ok, merci. Manu, oui, il y a plein de trucs dont on n'a pas parlé encore. Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé? Bah, je sais pas, des trucs. Ah, il y a des trucs que vous avez pas parlé. Moi, je suis témoin. La dernière fois, vous avez dit que vous avez parlé d'un truc et vous en avez toujours pas parlé. Ouais. Mais c'est quoi? Un teasing de ouf et c'était un truc énorme. C'est un truc énorme comme d'habitude, mais vous en parlez pas. C'est tout le temps un truc énorme. Tout le temps un truc énorme, ils en parlent jamais. Ça m'énerve. Ah, on voilà. a Flo avec nous. C'est ouf. On peut le dire maintenant. La dernière fois, ils ont coupé la conversation. Ils allaient nous révéler le secret de la vie éternelle et ils ont rapproché. C'est bien eux, ça. Eh ouais, ça c'est bien nous, ça. Et les secrets ultimes, ils les gardent pour eux. C'est pour ça qu'ils s'appellent les sales gueules, en fait. Eh ouais, mon pote. C'est ça. Et on est encore là pour 5 ans jusqu'à ce que Manu ait ses 500 signatures. Ils ont des t-shirts invisibles en plus, qui reviennent jamais. Je fais un big up à Amy qui nous a appelé, à Isabelle qui nous a laissé un message, à tous les gens à l'écoute, à vous sur Skype. Ouais, on vous souhaite une bonne nuit les gens. Aux stagiaires. Manu, bonne nuit mon pote. Bonne soirée, merci d'avoir appelé les potes. Je vous ai pas fait François aussi. Il a du coffre, il a de la voix et tout. François, je te respecte. Je suis dégoûté d'avoir arrêté la clope parce que peut-être dans 20 ans j'aurais eu une voix comme ça aussi. Merci. J'aurais pu faire des rêves éveillés. Magnifique, merci mon pote. Qui veulent se faire accrocher au nez. Allez, il est minuit, ciao tout le monde. Allez, ciao. Bisous. Ouais, faut Terminé, point final à la ligne.